Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ashrama Live, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que tout se passe bien pour vous en cette fin de semaine. On est ensemble comme tous les jeudis soirs à partir de 21h, entre 21h et grosso modo 22h30, 23h pour cette sublime émission que les États-Unis nous envient. J'ai même reçu des messages de la NASA qui me disent que la vie extraterrestre étudie cette émission, qui n'a ni queue ni tête, qui a surtout une tête après au niveau de la queue. Je ne m'avancerai pas. Bonsoir Nax, bienvenue à toi sur le stream, bienvenue également aux lurkers qui sont parmi nous. On va parler de beaucoup de choses ce soir, comme tous les jeudis soirs. On va parler de l'actu de la semaine dans un instant. On va revenir également sur notre débat de la semaine qui, vous allez voir, va être lié à l'actu de la semaine quelque part, puisqu'on parlera du poids des jeux. D'où le titre de ce stream, une question de poids. On sait, pour teaser un petit peu le débat qui va avoir lieu dans quelques instants, on sait que par exemple la version PC de GTA V pèse dans les 65 Go, donc après un rapide calcul ça fait environ 7 DVD, donc les jeux prennent de plus en plus de poids, que ce soit sur PC, parce qu'ici c'est exemple PC, mais également sur les consoles. Donc la question qu'on se posera c'est est-ce qu'il va y avoir une limite à ce poids, sachant qu'on a des pauvres disques durs de merde de 500 Go qui sont livrés avec nos machines, donc ça ne peut plus durer, et c'est la question qu'on va se poser. Ninjado, bienvenue à toi sur le stream, félicitations pour avoir platine Bloodborne. Alors là, j'ai rien à dire parce que moi j'ai pas... Non. J'ai pas eu le courage d'aller jusque là. Les donjons du Calice j'ai commencé, d'ailleurs il y a les streams qui sont en replay. J'ai dû lâcher l'affaire parce que les donjons du Calice c'est vraiment, mais alors vraiment trop chiant. Pourtant il est pas dur à platiner, hein, contrairement à toutes les autres, à tous les autres Souls, tout le reste de la série, qui était beaucoup plus délicat à platiner parce que ça t'obligeait vraiment à faire le jeu plusieurs fois. T'étais obligé de choper tous les miracles, enfin tous les sortilèges, quasiment toutes les armes, ou en tout cas tous les matériaux. Il y a beaucoup d'autres conditions également. Je me souviens dans Dark Souls 2, il y avait un platine pareil, maintenir un personnage que tu invoques en vie jusqu'à la fin du combat, mais voilà le combat. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient assez difficiles. Les Calices c'est vraiment une méga purge. Mais très honnêtement, les Calices j'en peux plus. On va également jouer donc pour le programme. Ouais, une fois n'est pas coutume. La semaine dernière, alors j'ai un peu modifié la semaine dernière le déroulement du débat parce que je sais que Bloodborne cassait les couilles à beaucoup de gens. Donc on a d'abord commencé par toute la partie blabla, toute la partie actu de la semaine, et ensuite on a attaqué Bloodborne. Voilà pour ceux qui voulaient déconnecter. On va revenir à quelque chose de plus traditionnel cette semaine, à moins que vous vouliez conserver le rythme de l'émission distillé et intitulé. Distillé, intitulé, n'importe quoi, les mecs c'est même plus ce qu'ils racontent. Initié, c'est le mot que je cherchais, c'est le mot savant que je cherchais. Initié la semaine dernière, voilà. C'est vous qui choisissez. Salut Octorok, bonsoir à toi, bienvenue sur le stream. J'en profite également pour annoncer, roulement de tambour, que ce soir, dans ma grande mansuétude, je vous fais gagner. Alors j'ai pas mis, normalement ça clignote de partout sur Twitch, giveaways, pour attirer un max de monde. Mais voilà, justement le but, c'est pas d'attirer un max de monde qui va venir juste pour le cadox. C'est vraiment voilà de faire plaisir aux fidèles et vous en faites partie. Donc je vous annonce ce soir qu'il y a un exemplaire de South Park The Stick of the Truth, à savoir le bâton de la liberté, qui est à gagner alors sur Steam. C'est un exemplaire dématérialisé. Donc voilà, soyez sympas. Si vous possédez pas de PC ou pas de compte Steam pour des raisons personnelles ou autres, laissez la chance aux autres. Si vous avez déjà le jeu, laissez la chance aux autres. Mais voilà, si vous n'avez pas le jeu, c'est une bonne occasion d'en profiter. C'est l'un des meilleurs jeux du monde, avec l'humour bien gras de South Park. Ça fait toujours plaisir, donc voilà, je reviendrai sur les conditions d'obtention de ce jeu un peu plus tard dans le stream. Et le dépouillage, le dépouillement, dépouillage ça sonne bien, mais je pense que c'est dépouillement, à moins que ce ne soit députationide. Bref, ça interviendra demain matin dans le stream Before Work entre 9 et 10h, ce sera en direct, j'ai préparé un truc super cool, super sympa, pour dépouiller les votes. Il va y avoir un petit côté nostalgique, vous allez voir. Bref, comme dirait l'autre, on arrête la musique. On va basculer directement sur le jeu. Le jeu, vous voyez, le jeu c'est le contrôleur est déconnecté, c'est magnifique. D'abord je vais faire un tour dans les options parce que la musique gueule dans mes oreilles, alors d'une force. Voilà, comme ça devrait aller. Peut-être un peu plus de luminosité, story, oui, on va se taper l'histoire. Il y a des choses à débloquer, donc ça fait partie des jeux offerts. Enfin offerts si je puis dire sur le PS Plus ce mois-ci. C'est Gun Tower, non je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. On va prendre du jeu normal.
Dans la conception et graphiquement, ça fait fort penser à du Borderlands. Ça me fait même carrément penser à du Borderlands. Ah c'est quoi ce fail? Alors le jeu c'était Tower of Guns. Putain, ça a planté, ça commence bien. C'est magnifique. C'est quoi ce fail de merde? Bon, donc c'était le jeu de la semaine Tower of Guns qui est dispo sur PS4 et sur PS3 également, qui est offert dans le cadre du PS Plus. J'ai testé le truc en plus juste avant de commencer, ça fonctionnait. Bref, c'est un signe, ça veut dire qu'on doit faire l'émission dans l'autre sens. Ah putain. S'il y en a qui avaient encore des doutes sur le fait que je sois payé par Sony, la preuve que non. Parce que jamais j'aurais laissé passer ça en direct, ou j'aurais trouvé des excuses, machin. Oui, mais c'est pas grave. Non, putain, c'est inadmissible, un plantage comme ça du jeu. À peine tu l'as lancé, il plante. Et c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs sur PS4. Je me souviens que ça a été déjà arrivé. Et pareil, à chaque fois en direct sur... putain, c'est quoi le nom de ce jeu? Dust Elysian Tale. Donc voilà, c'est assez inadmissible. Donc du coup, on va garder, c'est un signe du destin. On va garder le principe de la semaine dernière. On va commencer par l'actu de la semaine. Salut les tics! Bienvenue à toi sur le stream. Oui, on a parlé de Borderlands. Bonsoir à toi, merci pour ta fidélité Letix. T'es une nouvelle abonnée, tu nous as rejoint mardi si je ne m'abuse, et depuis t'es là tous les jours, tout le temps, en permanence, que ce soit en cours, que ce soit pas en cours, que ce soit le soir. Alors je sais effectivement que le soir c'est beaucoup plus compliqué pour vous parce que on a une vie le soir tout simplement. Donc je sais que les streams le soir passent beaucoup moins qu'en journée, où la journée tu réunis beaucoup de monde parce que les gens sont au taf et qui n'ont que ça à foutre au taf. Ils te regardent et ça me fait super plaisir. En tout cas, voilà, merci. Ninjado, alors H, j'ai eu raison pour ce nouveau du sexe. Putain, c'est vrai, tu l'avais dit. Et d'ailleurs, bon, le replay de l'émission est dispo sur YouTube. Effectivement, tu as bien parlé d'un Deus Ex et ça tombe bien, on va en parler dans un petit instant. Tu la sens bien aussi, toi, Nax, l'annonce de Deus Ex Revolution Remastered, je la sens arriver aussi, mais alors gros comme une maison. Du coup, on va se remettre la petite musique, on va attaquer l'actu de la semaine et vous allez voir que ce dont vous parlez, c'est pas loin d'arriver. Je vais juste me trouver une petite musique sympa pour entamer voilà ce débat. C'est une suggestion de Silk Joint qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui m'a suggéré grandement de faire ceci pour l'émission. C'est pas vraiment un nouveau jeu, mais c'est vrai que l'un dans l'autre, Nax, t'as raison. On va attaquer l'actu de la semaine. Alors je vais commencer une fois n'est pas coutume par une rumeur. D'habitude on n'encule pas trop les mouches sur ce stream avec des rumeurs, mais c'est une rumeur qui est quand même assez bien renseignée et qui parle en fait de la possible future mise à jour de la PlayStation 4. Donc on sait que la PS4 comme la Xbox One est mise à jour. Alors j'allais dire régulièrement, la PS4 c'est beaucoup moins régulé que la Xbox One qui a une mise à jour tous les mois, mais en tout cas la PS4 voilà depuis quelques temps a eu 2-3 mises à jour coup sur coup, enfin 2 principalement, et donc apparemment la prochaine mise à jour alors, ne serait pas exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle corrigerait des bugs de la 2.50, je crois que c'est celle-ci qui est en cours, donc voilà, elle corrigerait quelques bugs, mais surtout à prendre avec de grosses pincettes. Mais voilà, on sait que par exemple la PlayStation 4 en fait proposait des screenshots, et ce depuis le départ, et la Xbox One vient à peine de les ajouter, sauf que la Xbox One propose des fichiers en PNG. Alors, qu'est-ce que c'est pour les profanes? Le PNG en fait c'est un format qui est pas compressé, donc ce qui fait que ça donne des super beaux screenshots, alors que c'est du JPEG sur PS4, et donc les fichiers sont très compressés. Moi j'ai vu ça par exemple avec Bloodborne, j'ai pris beaucoup de screenshots pour en faire des wallpapers, des fonds d'écran, et ça rend pas terrible. Donc apparemment la prochaine mise à jour de la PS4 corrigerait ça et aurait enfin des fichiers non compressés pour les screenshots. Donc voilà, je commençais par une rumeur, mais ça me semble quand même assez important, surtout si elle se vérifie, parce qu'effectivement du coup la PS4 maintenant passe comme derrière la Xbox One de ce côté-là, même si elle a quand même encore un côté beaucoup très accessible, notamment pour la prise de vidéo avec le Share Factory qui est vraiment un super outil qui fonctionne super bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Letix, ma vie ce soir se résume à faire un joli corrigé du brevet de maths pour ma sœur à l'heure du gaming. Alors du gaming en fond. Je te remercie en tout cas, merci beaucoup. Le dernier Deus Ex, alors moi j'ai pas trop aimé non plus, mais vous connaissez mon amour, ou plutôt mon non-amour pour tout ce qui est jeu d'infiltration, donc j'ai tenté d'y aller comme un bourrin. Et forcément je suis mort. Même si le dernier Deus Ex, j'ai beaucoup aimé tout l'enrobage autour, voilà, toute la mythologie Deus Ex, la bande son qui était
vraiment formidable. La technique était vraiment pas en reste, mais voilà. Je sais pourtant que le jeu permettait d'y aller ou bourrin ou infiltration, mais t'étais vraiment super pénalisé quand il y allait bourrin. Donc c'est de ma faute. J'avoue, c'est de ma faute. J'ai été sur ce jeu comme j'aurais été sur n'importe quel FPS lambda, mais l'infiltration, j'ai horreur. Le seul jeu d'infiltration, non, il y en a deux précisément, qui ont réussi à me captiver jusqu'à présent, c'est j'allais dire Shenmue, c'est pas Shenmue, c'est comment il s'appelle, putain, c'est Tenchu, voilà, Tenchu et Metal Gear Solid, parce que c'est pareil, voilà, c'est deux jeux où même quand tu te loupes un peu dans ta phase d'infiltration, tu peux toujours y aller comme un bourrin, c'est difficile, mais ça reste gérable. Donc voilà. C'est effectivement Nax, c'est le problème, il faut choisir. Après bon, sur la PS4 t'as 500 Go de disque dur, on en reparlera pendant le débat. C'est pas énorme, mais ça permet quand même en tout cas de mettre quelques screenshots en non compressé. Mais après bon, voilà, tu les transfères sur clé USB, tu les gardes. Moi, enfin personnellement, c'est ce que je fais, que ce soit sur Steam, sur Xbox One ou sur PS4, je fous tout sur une clé USB, je balance ça sur un disque dur dans mon espace perso sur le cloud, et ça va bien. Voilà. L'actu de la semaine, donc, ça c'était pour la première actu de la semaine, c'était une rumeur, mais qui quand même repose sur de grosses bases. 500 Go c'est plus assez Nax, et justement, on va en parler dans quelques instants dans le débat de la semaine. J'avais vraiment envie de revenir là-dessus. Je vous avoue, j'hésitais en fait pour le débat de la semaine entre l'importance des exclusivités, pour revenir toujours dans le sujet Bloodborne, parce que ça gueule, ça pleure de ne pas avoir Bloodborne sur PC, ce que je peux comprendre, c'est un excellent jeu. Mais voilà, ça s'est joué au dernier moment avec ce GTA, parce que voilà, putain, 65 Go. 65 Go. GTA 5 sur PC. Donc on y reviendra dans un instant. On remettra l'autre débat sur les exclus pour la semaine prochaine, ça peut être une bonne idée. L'actu de la semaine, le FPS coréen. Oui, alors déjà FPS coréen ça fait rire, mais non. Enfin, ça fait rire pas parce que c'est coréen, mais parce que d'habitude ils sont beaucoup plus forts dans tout ce qui est free to play, dans tout ce qui est MMORPG. Donc là ils font un FPS basé sur l'univers de Ghost in the Shell. Alors ça s'appelle très précisément Stand Alone Complex. Online, il faut rajouter le online parce que bien évidemment c'est coréen, donc ça sera joué en ligne. Donc à ce moment-là, si vous n'avez toujours pas décroché, donc il s'appelle Ghost in the Shell Stand Alone Complex Online. Capcom n'aurait épargné ce titre pour un Street Fighter. Ça sortira partout dans le monde. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait à la base, ils sont très rares les jeux coréens, sud-coréens qui sortent en fait de la péninsule. Ils sont très rares, donc voilà, c'était assez important pour le signaler. En même temps, c'est une grosse licence, donc c'est porteur. Pour rappel, c'est un free-to-play, ben oui, on ne se refait pas. C'est basé sur la célèbre licence je ne vous apprends rien. Et ça sortira cette année, donc sans plus de précision. Mais en tout cas, ce sera dispo cette année. Salut à toi, Gladiator 333, bienvenue sur le stream. Je suis d'accord avec toi, Ninjado. Le héros était vraiment très classe pour le dernier Deus Ex. L'Ethics, ouais, encore une fois, je sais que le sujet intéresse. On va en reparler dans quelques instants parce que moi aussi j'ai beaucoup de trucs à dire et je suis vraiment super impatient pareil de connaître tout ça. Mais effectivement, moi aussi j'ai quasiment bouffé. En fait, je suis obligé de supprimer les jeux sur ma PS4, donc ça me casse méga les couilles. Mais c'est comme ça. Salut Tamirazed, un grand big up à toi, mon poteau. Il va falloir effectivement qu'on se refasse un débat très prochainement en live, en vocal et tout ça. C'est vrai que je rentre très tard le jeudi soir, donc pour l'instant c'est un peu à l'arrache pour préparer ça. C'est moins user-friendly qu'à l'époque sur PS4, étant donné que je stream maintenant depuis le PC. C'était pour la petite parenthèse. Deuxième news de la semaine, Square Enix, encore lui, a annoncé une suite, on en parlait à l'instant, pour Deus Ex Human Revolutions. Donc ça va s'appeler Mankind Divided, l'humanité divisée. Tout un programme. Le jeu se déroulera donc 2 ans après les événements du précédent opus et fera toujours la part belle évidemment au transhumanisme et à l'ambiance cyber. Le moteur du jeu sera entièrement nouveau, donc il n'y aura pas de version au rabais sur PS3 et Xbox 360, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir se concentrer enfin sur la next gen et le PC. Et justement, donc la sortie est prévue sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, sortie prévue on sait pas quand. Mais faut pas être pressé. En même temps, Square Enix ils sont à fond pour l'instant sur le Tomb Raider, donc je pense qu'ils vont gentiment sortir le dernier Tomb Raider et ensuite ils vont pouvoir se remettre sur le jeu. Nax qui nous parle encore du disque dur de la PS4. Mais Sony ça a toujours été ça, même sur la PS3 il était très facile à changer, donc ça c'est pas vraiment un problème. Le seul truc en fait qui était contraignant jusqu'à présent avec la PS4, c'est que tu étais obligé de tout réinstaller, de tout reparamétrer sur ta console si tu changeais de disque dur. Donc la dernière mise à jour a apporté enfin cette solution qui permet justement de ne pas devoir, qui permet de faire un backup avant de changer de disque dur. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose.
Ouais, Gladiator c'est pas possible sur Xbox One, mais finalement je trouve ça au final mieux foutu sur Xbox One parce que du coup tu gardes ton disque dur 500 Go machin pour tout ce qui est système et pour des films ou ce genre de conneries. Et moi je lui ai branché un externe en USB 3.0 au cul et du coup tout se barre directement dessus. J'ai réglé par défaut pour que ça se télécharge là-dessus. Et en cas de changement de console, admettons qu'il faille changer de console, au moins voilà, tu rebranches le disque dur direct, ça fonctionne. Et je me tâte à faire même pareil maintenant sur Steam, parce que jusqu'à présent tous mes jeux sont stockés en local. Et du coup, alors, déplacer une bibliothèque Steam, c'est un peu plus compliqué quand même, mais je me tâte à faire pareil également sur Steam. Bref, alors je vais virer ma gueule de temps en temps parce que sinon ça ne me permet pas de lire vos messages. Peur du sexe, j'espère quelque chose de plus accessible que le dernier niveau scénario. Pas de gameplay, juste ça. Ouais, alors c'est pareil, j'ai été un peu perdu, mais en même temps j'avais du mal à m'intéresser. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'était une époque où j'avais beaucoup d'autres jeux à faire à côté. Mais c'est vrai que quand tu rentres pas dedans, c'est typiquement le genre de jeu qui te lessive directement. Witcher 3. Parlons de Witcher 3 pour une autre news de la semaine. Alors, Witcher 3, il est même pas encore sorti, qu'il annonce déjà 3 DLC, non 2 DLC pardon, Witcher 3, 2 DLC, 2 DLC prévus, donc intitulés Earth of the Stone et Blood and Wine. Du sang et du vin, j'adore aussi ce titre. Donc il y aura une durée de vie totale approchant les 30 heures pour les deux extensions réunies. Elles seront disponibles donc en octobre 2015 pour la première, à savoir Hearth of Stone, et pour la deuxième ce sera premier trimestre 2016 sans plus de précision. Donc voilà. Je vais pas me répéter, les DLC, encore une fois, personne n'est obligé de les acheter. On met un flingue sur la tempe de personne. Mais je trouve ça assez dommage, voilà, d'annoncer systématiquement les DLC avant même la sortie du jeu. T'as l'impression qu'ils auraient pu foutre ça dans le jeu, mais qu'ils ne le font pas juste pour en vendre plus. Enfin, pas pour en vendre plus, mais enfin, il y a une impression de découpe du jeu. Après, ce sera jamais aussi flagrant que dans Assassin's Creed 2, où t'avais carrément une partie du scénario qu'ils avaient coupé pour te la foutre en DLC. Ce sera jamais pire. Ce sera, vous avez vu comme ce sera jamais pire. Mais quand même. Je vais être obligé de retirer ma gueule. Donc Nax, oui, qui confirme qu'effectivement c'est déconseillé de déplacer la librairie Steam. Ouais, les histoires de performance, en même temps on passerait sur un disque dur interne à 7000 tours minute en 3.0, donc je sais pas si... Après ouais, bon, c'est déconseillé, d'accord. Ok, donc je vais rester, mais parce que si tu veux j'ai un disque dur de 2 Tera pour Steam, et il me reste déjà plus que 60 Go dessus, voilà, c'est pour tout raconter pour la petite histoire. Pour les consoles, bah écoute, pour les consoles, moi j'ai pas tellement remarqué ça en fait sur ma Xbox One, donc non. J'ai pas remarqué une perte de performance depuis que j'ai basculé. Bon, le niveau du sexe, je sais pas. Je me garderais bien de donner un avis jusqu'à présent. Mais 30 heures pour 2 extensions, non, c'est pas du foutage de gueule au niveau de la quantité. Hein. Voilà, ça c'est clair. Comme tu le dis, c'est honnête. Tout à fait, Tamir Razd. Et c'est pour ça que je gueule un peu. Alors, ils n'ont pas, à moins que j'ai loupé un truc, ils n'ont pas encore dit que ce serait payant. Ils n'ont pas encore dit que ce serait payant. Mais effectivement, oui, ça sent le DLC payant. Voilà, donc c'est un peu ce qui me fait chier. C'est un peu vraiment ce qui me fait chier. Donc de là à dire scandale, c'est peut-être un gros mot, mais oui, disons que ils avaient déjà fait plus ou moins pas mal de paroles autour du jeu, donc ouais, je sens le côté un peu chaotique autour de The Witcher 3. Tu le sens bien toi aussi le côté chaotique? Donc voilà, ça me fait un peu chier. Mais bon, de toute façon, encore une fois, moi je comptais pas le prendre Witcher 3 parce que j'avais pas du tout accroché aux deux, donc je m'en fous un peu, mais c'est vrai que si c'est payant, donc tu confirmes c'est payant. J'avais pas été voir le site officiel. Après, il y a du DLC gratuit, hein. Par exemple Drive Club, enfin, pour ne citer que lui, mais il y a beaucoup de jeux qui proposent heureusement du DLC gratuit, et quand c'est un truc en plus, voilà, il y a un truc que je veux saluer, j'avais adoré ce jeu, donc je vais pas être objectif, mais voilà, Forza Horizon 2, c'était un super, enfin c'est toujours un super jeu de bagnole, bien arcade et tout. Ils ont sorti, alors certes c'est gratuit pour une durée limitée, mais je crois que ça s'arrête là, milieu du mois ou fin du mois. Mais ils ont sorti à l'occasion de la sortie de Fast and Furious 7, ils ont sorti une extension standalone, donc t'es même pas obligé de posséder le jeu. Il est pas énorme, il n'y a pas 20 heures de durée de vie, mais grosso modo j'ai dû mettre 3-4 heures pour le finir. En fait, il y a 10 bagnoles à débloquer, à remporter donc en faisant des courses et tout, mais même une fois que tu les as faites, en fait, t'as la map qui reste accessible, tu peux aller voir des défis, briser des panneaux, machin. Donc si t'as vraiment envie de retourner le truc à mort, à fond, t'as une dizaine d'heures de jeu et c'est complètement gratos. Donc voilà, je tenais quand même à le saluer. Heureusement, il n'y a pas que du fric, que du fric dans ce business. Même si je suis pas con non plus. C'est une grosse promo déguisée pour Fast and Furious. Enfin, même pas déguisée, ils assument, hein, c'est dans le titre. Hein, ça s'appelle la Fast and Furious Edition ou un truc dans le genre. Donc certes,
ça fait de la grosse promo au film, donc quelque part financièrement ils s'y retrouvent, mais en même temps, voilà, tant qu'ils vont pas prendre la thune dans mon portefeuille, qu'ils appellent ça comme ils veulent, ça ne me dérange pas. Nax qui remet les pendules à l'heure en disant que oui, voilà, il y aura quand même bien 16 DLC gratuits. Ok. Gladiateur qui s'empêche de dire ça va être des skins, ouais, bon. Ah, il y a Time qui est pas d'accord. Ouais, oui. Enfin, de toute façon, le pire de l'arnaque, Time, ça restera jamais quand même Dead or Alive 5, Last Throne. Vous avez promis juré, sera le dernier, il contient tout. Quand tu mets les Seasons Pass mis bout à bout, je déconne pas, il y en a pour 150 euros. Il y en a pour 150 putains d'euros pour avoir tous les DLC, les machins, c'est du foutage. On fera jamais mieux. Et là, pour le coup, je suis scandalisé. Et salut, chauve qui peut. J'aime beaucoup ton pseudo. On fera jamais pire que Dead or Alive. D'ailleurs, c'est voilà, c'est la news. Enfin, c'était pas la news suivante, mais du coup, je vais la faire passer avant. Vous savez que la version PC de Dead or Alive 5 Last Round est un foutage de gueule intégral. On en parlait la semaine dernière sur le stream. Il n'y a pas de mode online. Il est moins beau que la version PS4 et Xbox One. Il y a plein de trucs qu'ils possèdent pas. Et du coup, ils avaient demandé Tecmo gentiment. Les naïfs, s'il vous plaît, ne faites pas de mode pour avoir les filles à poil, machin. Soyez un peu adultes. Bim! Hier est sorti le mode avec les filles à poil. Et j'ai pas le jeu, hein. J'ai vu les photos sur internet et les mecs ils se sont lâchés. Ils ont pas fait du mode pour rire. Je vous invite à aller voir vous-même si ça vous intéresse. Je veux dire juste pour la beauté du mode, hein, pas. On s'en fout de voir des nanas de jeu à poil. C'est pas la question. Mais les mecs ils se sont lâchés, ils ont envoyé la purée quoi. C'est-à-dire ils ont pas modélisé des seins, genre on modélise des seins histoire de dire on fait un mode. Ils y ont été mais à mort, ils ont tout modélisé, les fesses, le trou de balle, impeccable. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des mecs aussi qui ont modé le jeu et qui ont rajouté comment il s'appelle le perso de Shenmue Ah je sais même plus, putain, Ryu. Enfin bref, ils ont rajouté le protagoniste de Shenmue dans le jeu, donc voilà. Changez rien les mecs, vous êtes au top. Et Tecmo, on vous emmerde. On vous emmerde pour ce que vous avez fait, cette version est vraiment à chier. Ah, Nax, il y a 550 € de DLC de Sims 3. Ouais, effectivement, non, c'est imbattable. Bonne idée, tiens, le top 3 des arnaques de DLC de l'année. Mais je pense que juste sur cette année, ça va être difficile de battre D2A 5. J'essaie de rattraper le flow des commentaires. Evolve, belle arnaque. Ouais, les Sims, donc vous parlez des Sims, alors j'ai jamais fait les Sims, donc je peux pas me prononcer là-dessus, c'est un jeu qui m'intéresse pas du tout. Ryu, ouais, je crois que c'est ça, Ryu. Mais Evolve, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est mort-né en fait, Evolve. Moi, le concept, c'est comme Titanfall. Titanfall, encore, c'est sympa et c'est fun à jouer. Alors, je dis pas qu'Evolve l'est pas, mais c'est vrai que je suis jamais revenu à Titanfall et pourtant c'est un putain de jeu. Et Evolve, c'est même pas que je suis pas revenu dessus, c'est que j'ai même pas eu envie de le faire. Je pige pas le principe. Si encore ils avaient fait un solo, machin, il y avait moyen de faire des trucs scriptés avec la grosse bête qui arrive, ça aurait été badass. Là, c'est juste du multi. Et il faut vraiment, enfin t'es obligé d'avoir 3 potes pour former une équipe de 4 mais que tu connais par cœur. Parce que t'es vraiment obligé de te coordonner. Jouer avec des mecs lambda sur internet, je vois vraiment pas l'intérêt de jouer à un tel jeu avec des connards Enfin des connards... Voilà, des gens qui vont pas être coordonnés, qui vont pas savoir ce qu'ils font, je vois pas l'intérêt, encore une fois. Mais c'est la vie. Et on continue l'actu de la semaine. Je lis vos messages. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Killing Floor, on va parler de Killing Floor à présent. C'est le 2, hein, parce que le premier est déjà dispo sur Steam depuis une paye. Donc le Killing Floor 2 sera disponible en Early Access sur Steam à partir du 21 avril prochain. Donc au menu de cet Early Access qui coûtera quand même 30 €, il y a 4 classes et 3 maps. 3 maps. Mais map au pluriel, j'ai envie de dire maps, puis ça me fait plaisir. Voilà, donc ce sera disponible donc le 21 avril prochain. Je rappelle également que Killing Floor 2 est prévu sur PlayStation 4. A priori, ce sera une sortie, un lancement en même temps que sur PC. Je dis bien a priori, si tout va bien. Donc voilà, le premier, moi sans plus.
Le second a l'air un peu plus péchu en fait, un peu plus beau et un peu plus violent. Donc pourquoi pas. À surveiller en tout cas pour ceux qui n'auraient qu'une PS4 et pas de PC. Je pense que ça vaut le coup de voir ça. Alors que je vais encore être obligé de retirer ma gueule de l'écran. Titanfall, ça se joue encore bien entre potes, c'est pas passionnant. Non mais voilà, c'est exactement, c'est comme tu le dis, voilà, ça se joue bien. C'est un bon petit jeu, mais c'est clairement pas un killer app de la Xbox One et du PC comme ça a été vendu. Alors moi j'avais chopé le jeu, je crois à 12 € pendant le Black Friday l'année dernière sur Xbox One avec toutes les extensions, toutes les maps, blablabla. Donc voilà, 12 € avec tout ce qui va bien. C'était cadeau et j'ai pas pu m'en empêcher. Mais ouais, je suis d'accord avec toi Gladiator, effectivement, le gameplay est vraiment très très solide, Titanfall. On voit que c'est du travail de professionnel à ce niveau-là. La suite de la suite, c'est mardi dernier. C'est mardi dernier. Tiens, voilà, c'est une bonne idée. C'est mardi dernier, on va faire le concours maintenant. Le concours donc... Oh le mec qui sort ça de nulle part. Le concours pour gagner un épisode de South Park, The Stick of Truth. Stick of the Truth. Donc le bâton de la vérité. C'est un exemplaire Steam à remporter. Pour ça je vais pas poser de questions. Je vous demande juste d'envoyer un message privé via Twitch. Donc voilà, vous allez sur la page d'accueil de Twitch, vous mettez envoyer un message, vous envoyez un message privé. Comme objet et comme message vous mettez juste j'y étais. Voilà, c'est tout. Je vérifierai les heures, hein, bien évidemment. C'est réservé à ceux qui regardent l'émission, là, en ce moment, en direct. Donc voilà, vous envoyez un message, vous mettez j'y étais. Tirage au sort demain, en direct, dans le stream Before Work, entre 9 et 10 h. Et vous allez voir, je vous prépare un truc énorme. Non, c'est tout. J'avais envie de faire une question, j'avais envie de dire, le mec qui trouve la suite de ma phrase remporte le jeu, mais non. J'y étais. Vous envoyez juste un message privé, j'y étais. Alors s'il vous plaît, voilà, si vous possédez déjà le jeu, ou si vous n'avez pas de PC, laissez une chance aux autres. N'envoyez pas de message. Après si voilà, si vous n'avez pas le jeu, si vous bot, et franchement il est excellent, n'hésitez pas, envoyez ce message, tirage au sort demain matin en direct, lors du stream. Donc je vais finir ma phrase du coup, c'était complètement bidon comme idée de concours. Donc c'est mardi dernier que Level 5 va dévoiler sa nouvelle licence, The Snack World. The Snack World. Alors The Snack World, c'est pas une simulation de McDo. Je l'ai préparé ce matin, cette vanne, j'en étais fier quand je l'ai lu, je me rends compte qu'elle rend complètement pas du tout à l'antenne. Donc c'est un projet cross-média en fait, c'est un projet cross-média, donc il y aura donc animé, produits dérivés, blablabla. Alors c'est un jeu qui a un look un peu original, moi qui me parle pas trop, bizarrement ce jeu il me parle pas du tout, donc je l'attends pas du tout. Mais c'est original, ça on peut pas lui enlever. Aucune date de lancement n'a été annoncée, on sait juste que ça sortira, et c'est là que le bas blesse. Sur 3DS, passe encore, j'ai rien contre le 3DS. Et sur smartphone. Oui. C'est un jeu donc qui va vraiment être transmédia, mais transmédia bien. Donc voilà, prévu sur 3DS et sur smartphone. Pas de date de sortie jusqu'à présent. Il tue Nax, il tue ce South Park. Voilà, j'aime tellement que j'avais envie de vous l'offrir. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, à chaque émission il y aura. Je pense, pareil, je vais vous faire gagner un Just Cause 2 parce que ceux qui n'ont pas joué à ce jeu doivent y jouer, c'est obligatoire. Donc voilà, il y aura un Just Cause 2 à gagner. Je vous signale également déjà que c'est prévu pour l'émission, parce que je streamerai le Wolfenstein Old Blood, qui s'annonce lui aussi excellent. C'est pareil, le jour de l'émission du stream du jeu, je vous ferai gagner le jeu, c'est cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois. Ça me fait plaisir, c'est pour vous récompenser de votre fidélité. Ça me fait plaisir. Je vous rappelle également, le cas échéant, qu'il y a toujours un Bloodborne à gagner. Le concours est toujours actif. 60 € atteint. Et le Bloodborne part chez l'un d'entre vous. Directement. Les petites mains de la poste. C'est magique. Où en étions-nous? Oh putain, j'ai parlé Nintendo. J'ai parlé Nintendo et Octorok. Octorok s'est réveillé. J'invoque Octorok par le pouvoir de Pikachu. Et un Layton, la honte sur smartphone. Mais c'est pour ça que j'en ai même pas parlé. J'en peux plus de cette mode. J'ai rien contre les smartphones, j'adore mon smartphone. Je ne peux pas dormir sans lui, c'est la première chose que je fais en me réveillant le matin, c'est l'ouvrir et regarder mes notifs. Mais le jeu sur smartphone, j'en peux plus, surtout si c'est au détriment du vrai jeu. Et là, je m'excuse, je vais passer pour un élitiste. Et Dieu sait que je fais pas élitiste, hein. J'aime les jeux qui prennent pas la tête, machin et tout, même si Bloodborne est une exception. Mais les jeux sur smartphone, j'en peux plus, surtout quand des grosses boîtes comme ça se fourvoient là-dedans, ils ne font plus que ça. Quand je vois que c'est Trieste, qui est une boîte que j'adorais, ils ont fait des purs RPG. Trieste, ils viennent de se faire racheter par une boîte qui fait du jeu sur portable. Putain, c'est pas possible.
C'est pas possible. C'était mon coup de gueule du soir, mais c'est pas possible. Voilà, faut vraiment que vous arrêtez avec ça, les Japonais, parce qu'après vous vous étonnez. Enfin, vous vous étonnez pas, vous êtes très content de la direction qu'a pris votre jeu vidéo, parce que c'est un énorme marché chez vous. Mais quand on a grandi avec les Super NES, avec les NES, avec les Master System, avec la PS2, la PS1, enfin, quand on a grandi, c'est vous qui nous avez donné le sein. On a grandi en tétant votre sein japonais. C'est malheureux de voir que maintenant la plus 99% de ma ludothèque maintenant ce sont des jeux occidentaux. Et il y en a des très bien, je critique pas, mais à l'époque c'était l'inverse, il y avait 1% ludothèque qui étaient des jeux occidentaux et souvent ils étaient buggés jusqu'à la moelle. Et ça me fait mal, voilà, ça me fait mal à chaque fois, je sais que je m'emballe à chaque fois que je parle de ça, mais vraiment ça me casse les couilles. Sur ce, j'ai dû louper environ 25 000 commentaires. La conf level 5 était désespérante, ouais, elle était tellement désespérante, je l'ai pas regardé en direct. Time a réussi à placer sa pub pour son podcast. J'ai écouté que le début pour l'instant, je vais être honnête avec toi, mais j'aime beaucoup le ton et voilà. Donc fais ta pub. De toute façon, Time, il en profite toujours pour caser son truc quand il passe ici. Donc voilà, Time fait des podcasts qui sont écoutables en ligne sur Bandcamp. Il a posté le lien, c'est très très bien. Nokia 3310, best game ever, le Snake. J'ai passé, mais c'est vrai que j'ai passé des heures et des heures sur le Snake. Fantasy Life, le 12. Mais qu'est-ce qui sera pas sur smartphone, sans déconner. Je vais virer ma grosse gueule. Parce que j'arrive pas à lire le commentaire de Jado qui revient sur Deus Ex, une appli à télécharger qui donne une énigme qui vous offrira des bonus apparemment, ouais blablabla, on les connaît les companion app. Il y a pareil, c'est au niveau des companion app, je signale, c'était pas dans mes news officiellement, mais je signale voilà que la companion app de Mortal Kombat 10 est dispo, c'est un jeu de cartes, donc on s'en bat les couilles. Enfin ça mélange jeu de cartes et jeu de combat, c'est pas super intéressant non plus. Ouais bah le report de Zelda c'était pas, non, c'était pas... Ça a surpris personne. De toute façon, là, la tendance est clairement en report, surtout pour des jeux qui étaient prévus fin d'année. Et je serais même pas étonné que Rise of the Tomb Raider finisse reporté également. Mais bon, on en reparlera. On a tété votre sein japonais, mais je sais pas comment le dire. Vraiment, oui, j'ai l'impression d'avoir été biberonné par les japonais, donc c'est... Je m'excuse pour cette image un peu déplacée, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, et puis Octorok, faut dire que les Zelda quand même ça depuis un moment, enfin le Skyward Sword il était quand même un peu tout pourri, on peut se l'avouer là tout de suite. Ces Zelda c'est comme sur une grosse pente descendante. Et ouais je suis d'accord avec toi Octo, effectivement de toute façon il y a une telle tonne de jeux à faire en ce moment que... Moi c'est pareil, en fait j'ai envie de... T'as tout dit Octorok. J'ai envie de me refaire... Là déjà je suis en train de me refaire un délire Batman, voilà, avant la sortie de j'arrive jamais à le dire, Arkham Knight. Je suis en train de me refaire les Batman sur PC. Et effectivement le Deus Ex je l'avais chopé en plus à l'époque pour une bouchée de pain, genre 2-3 euros sur Steam. Effectivement il faudrait que je me le refasse avant la sortie. Mais on a le temps, encore une fois il n'y a pas de date pour la sortie, donc j'aurai largement le temps. Mais j'ai envie de lui redonner sa chance. Vraiment. La suite. La suite de ce qui suit, la PlayStation 4 accueille l'application OCS d'Orange qui permet de visionner ses séries préférées et en particulier surtout celle de HBO qui regroupe alors HBO pour ceux qui savent pas c'est entre autres putain je cherche mes mots aujourd'hui, Game of Thrones c'est pas celle-là que je cherchais, c'était True Blood, voilà True Blood, Game of Thrones, enfin voilà des séries sympathiques comme celle-là. Donc OCS ça regroupe des chaînes comme OCS Max, OCS City, OCS Géant, OCS Shock et OCS Go. OCS Go étant dédié uniquement à la VOD. Donc l'appli devrait également sortir sur PS3, mais plus tard dans l'année. Donc il faut savoir que l'appli elle n'est pas gratuite bien évidemment. OCS c'est Orange Ciné-Série. Donc il y a un abonnement de 13 € par mois qui va bien. Mais en tout cas voilà, ça facilite la vision. Voilà. La PlayStation 4 met encore davantage un pied dans le multimédia, même si elle est en retard qu'elle ne refera jamais sur la Xbox One qui possède déjà beaucoup plus d'applis dédiées à ça, qui possède en plus le HDMI in et qui va avec Windows 10 posséder encore plus d'applis, donc voilà. Mais c'est quand même bien que la PS4 s'ouvre un peu. Maintenant, on aimerait pouvoir lire nos fichiers vidéo sur une clé USB. Ce qu'on pouvait faire sur PS3, ce qu'on ne peut toujours pas faire sur PS4. Donc Sony, si tu m'écoutes. Alors déjà, merci de confirmer que tu ne me payes pas. Parce que sinon tu serais super déçu vu tout ce que je te balance sur la gueule en ce moment. Malgré mon amour pour Bloodborne. Éternellement, From Software, je t'aime. Letix qui nous dit
Et tu as aussi un coup de gueule. Mon coup de gueule la semaine, c'est FF qui rhabille un perso masculin car on voit ses flancs. Alors que les nanas... J'ai pas vu passer cette news là. Ça concerne Final Fantasy XV. Putain, tu vois, il y a des trucs que je vois jamais passer. Ils ont rhabillé un perso masculin. Enfin, déjà, on se demande vraiment s'ils sont encore un peu masculins, les persos. Ils sont tous métrosexuels. Bon, y a pas de mal, hein. Pas de mal, c'est ce que je suis en train de dire. Mais la frontière, des fois, est ténue. Alors, pas autant que Shun dans les Chevaliers du Zodiaque. Bien sûr. Je me suis toujours demandé si finalement c'était un mec ou une fille. Alors, il n'arrête pas de dire c'est un mec, mais quand j'entendais la voix, j'avais toujours un doute. Et puis son armure a des seins, quand même. On fera un débat là-dessus sur la sexualité de Shun des Chevaliers du Zodiaque. Mais bref, non, j'étais pas au courant. Bah, ceci dit, je suis d'accord avec toi que les nanas ont 3 cm² de tissu. Et encore, Final Fantasy, c'est pas la licence la pire. C'est quand même, ça reste relativement décent. Quand tu vois, par rapport à un Dead or Alive, on peut même dire que c'est prude, Final Fantasy. Mais ouais, non, j'ai pas vu passer ce truc-là, Letix. Je remonte, hein, moi, je rattrape mon retard. Le Skyward Sword, ouais, c'est une honte. Moi, j'ai pas du tout aimé. Scandale partout, c'est ce... Mais oui, oui, oui. Bah alors Orange, il n'y a pas de petit profit. Enfin bref, mais je suis d'accord avec toi, Time. Oui, et Gladiator. Mais il y a des Jap, il y a des filles japonaises aussi, et pourquoi ne serait-elle pas l'œil? Il en faut pour tous les goûts. OCS se vend bien chez nous de plus en plus. Ouais, enfin perso moi je suis abonné à Netflix, après payer 13 € juste pour avoir les séries de HBO, je vois pas l'intérêt. Pour le coup non, je vois pas l'intérêt. Blablabla. Bref, Final Fantasy XV, je reste curieux quand même. Mais il va falloir que la technique augmente drastiquement. Il va falloir que ça augmente d'un bon cran. Parce qu'en l'état non c'est pas du tout ça. Ouais, le mix Skyrim effectivement avec la bagnole, c'est un peu what the fuck, mais Final Fantasy c'est devenu what the fuck. Pour moi le dernier bon épisode de Final Fantasy c'est le 9. Après voilà. Ah je suis pas d'accord, je suis pas d'accord Gladiator quand tu dis saquer Call of Duty. Le dernier était très très bon, le Advanced Warfare, pourtant je sais que je critique la sortie annuelle de Call of Duty, mais pour moi il y en a deux, il y a le Modern Warfare 2. Et le Advanced Warfare était vraiment pas mal. Sony ajoute que doucement du contenu pour faire hey on a du nouveau, mais qui n'est nullement nouveau. Oui bah le Spotify effectivement ça a rien de transcendant, mais bon Sony quelque part ils sont leaders, mais en même temps tu vois qu'ils courent derrière Microsoft pour tout ce qui est fonctionnalité multimédia, donc je trouve ça assez amusant. Sony veut éviter le piratage, faudra d'abord revoir les tarifs de la location de vidéos sur son service. Enfin je dis ça, je dis rien. Merci pour le lien. Final Fantasy juge trop sexy en personnage. Je vais voir ça, merci de partager le lien avec nous, Letix. Les PSN c'est comme les mentales, il y a des trous partout. Ouais, ça déconne surtout de partout. Même en touchant du bois en ce moment, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux en ce moment. On continue l'actu de la semaine parce qu'on va jamais en sortir sinon. La PS4 ça c'est fait. Quoi d'autre? Il y a alors cette petite news pour vous annoncer que Fatal Fury Special, alors pour moi c'est le meilleur de la série, parce qu'il y a Wolfgang Krauser et puis il y a cette magnifique musique d'opéra sur ce boss fight. Bref, il y a Fatal Fury Special qui débarque. Ça y est, là, à l'instant, à l'heure où je vous parle, il débarque, il est dispo donc sur Android et sur iOS, donc sur le Play Store et sur l'App Store, pour la modique somme de 3,99€. Bon après, encore une fois, voilà, faut aimer jouer au tactile. Alors il y a des mecs qui bricolent plus ou moins, qui te branchent des gamepads sur des devices Android, machin, sur tablette. Bon du coup, à partir de là, je trouve que c'est plus très intéressant, et autant du coup prendre un émulateur. À partir du moment en fait où tu as une tablette où tu branches un joystick, autant mettre un émulateur. C'est pas la peine d'acheter une application. Pensez à la base pour le tactile, quoi. Le tactile, sans déconner. Le PSN est hyper mal branlé. Et pourtant, ils reviennent de loin, parce que sur PS3, c'était encore bien pire. Sony ne m'a toujours pas appelé pour faire un audit, putain. Bon, on ira ensemble alors, parce que... on ira ensemble. Ouais, le store est une purge. Pourtant, c'est bizarre. Hein. Enfin, ça n'a rien à voir avec le store et l'infrastructure. Mais quand tu vois, par exemple, les temps d'installation, là, pour le coup, la Xbox One, c'est, je ne vais pas déconner. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être un problème sur ma console. Hein. C'est possible. Mais sur le DLC de Fast and Furious,
il a fallu 2 jours de nuit. La console, elle tournait la nuit, je devenais fou. Je devenais fou. Là, le jour c'était pareil. Alors à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai tout débranché, j'ai rebranché. Effectivement, ça s'est passé beaucoup plus vite, donc je pense qu'il y a quand même un problème. Mais quoi qu'il en soit, le fait que le truc bloque à un moment donné, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Dead Rising 3, c'est pareil, il m'avait fallu 2-3 jours. Et quand tu vois que sur la PS4, des fois ça s'installe en 2 minutes. Et quand je dis 2 minutes, c'est le maximum. C'est même plus un fossé. C'est même plus un fossé, c'est le cul de Kim Kardashian. Bon, c'est pas possible. Bref. Ouais, ah oui, mais ceux qui ont connu la PS3 déjà, alors quand tu mettais l'affichage des trophées, ça chargeait, t'allais te faire un café, tu revenais, ça chargeait toujours. C'est l'affichage, c'était une purge totale sur PS3, le PS Store. Donc c'est vrai que là, ceux qui ont connu sur PS3, c'est le paradis. Pour moi, le PS Store c'est le paradis par rapport au PS3, mais ça reste quand même toujours, ça reste toujours très très bas. Le store Steam est bordélique, moi je trouve pas. Je trouve pas, mais encore une fois, faut savoir paramétrer le truc, mais avec tout ce qui est curateur, avec les centres d'intérêt et tout. Après, quand tu définis des mots-clés, des trucs que tu as envie de voir popper, j'ai des recherches. Alors, c'est pas aussi, l'algorithme est pas aussi ouf que sur Netflix, mais disons que les trucs qui pop sur mon Steam quand je l'allume, c'est des jeux qui m'intéressent vraiment. Et je découvre des trucs comme ça. Donc, non, je suis moins d'accord avec toi pour Steam. Oui, alors c'est plus clair sur PS4 que sur Xbox One. Je suis d'accord avec toi, Time, de ce côté-là. Après, l'interface de manière globale, je la préfère quand même sur Xbox One. Ce poète, je sais même plus ce que j'ai sorti. Ah oui, si, pardon. Oula, je regrette. Ce sera coupé au montage ou pas? Merde, on est en direct, j'oublie à chaque fois. C'est le principe. Ils l'ont foutu en bas. Ouais. Mais c'est encore une fois, voilà, c'est une rumeur, mais il va y avoir une mise à jour qui va corriger la mise à jour. Donc peut-être que, sans malentendu, il va se passer quelque chose de bien. On continue l'actu de la semaine avec Black Tusk Studio qui a confirmé sur Twitter que le prochain Gears of War serait une exclusivité Xbox One. Alors jusque là, rien d'illogique. On s'attendait pas à le voir sortir sur PS4. Encore que, on s'attend à le voir sortir sur PC. Étant donné que c'est la mode pour les jeux Microsoft en ce moment. Donc ils disent pas, et c'est là que la news est intéressante, ils disent pas que ça sortira pas sur Windows 10, ils disent juste que quand ils disent c'est une exclu Xbox One, ça veut dire qu'il n'y aura pas de version Xbox 360. Voilà, tout ça pour ça. C'est pareil, hein, c'est comme pour la news précédente, c'est une très très bonne nouvelle. On se concentre enfin sur la next gen, on n'est pas là pour faire des versions pourries au rabais. Voilà, parlons de Forza Horizon 2. Forza Horizon 2, alors ça n'a pas été fait par le même studio en plus, mais sur 360 c'est une catastrophe, c'est moche, ça pop de partout, il y a du tearing de partout, il est nul à chier. Voilà, c'est une insulte à la saga. Mais ce ne sera pas le cas donc pour le prochain Gears of War. J'ai un peu peur parce que Black Tusk Studio, alors c'est eux déjà qui avaient fait, si ma mémoire est bonne, le Judgment. Mais voilà, quand on sait que c'est pas épique et que Gears of War a quand même un gros poids épique, c'est le cas de le dire, sur les épaules, un gros passif, j'espère qu'ils arriveront à faire au moins aussi bien. Et n'oubliez pas, hein, prenez mes paris, je l'ai dit, je l'ai annoncé, c'est en replay sur YouTube. Je suis sûr qu'il y aura une compile Gears of War. D'ailleurs, en parlant de YouTube, je tenais à vous remercier tous. Alors, je sais pas, peut-être que vous tous n'êtes pas abonnés, mais en tout cas, j'ai de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. C'est pas ça qui est important, surtout pour vous signaler que la chaîne a dépassé les 100 000 vues. Et allègrement. Donc voilà, merci pour cette fidélité. C'est important aussi. C'est que de la VOD, effectivement. Alors, il y a bien des trucs que je mets dessus. Exclusif entre guillemets, c'est important parce que vous allez voir, je peux pas en parler pour l'instant, mais c'est important le nombre de followers. Twitter, je m'en bats les couilles, c'est juste pour garder le contact. Mais sur YouTube et sur Twitch, c'est important parce que il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Et pour mettre le plus possible de chance de mon côté et de notre côté, parce que vous allez voir, ça va être quelque chose, si ça se concrétise, de vraiment ouf. Bah forcément, faut du chiffre. Malheureusement, mais pas du chiffre bête et méchant, de la qualité, voilà. Encore une fois, la chaîne, à rigueur Twitch, mais YouTube, ça vous coûte rien d'être abonné. Au pire, vous serez spammé, et encore vous pouvez le régler pour ne pas l'être. Vous serez spammé par les nouvelles vidéos que je mets, mais voilà, ça coûte rien, mais ça, moi, ça peut me permettre d'avoir plus de poids pour négocier certaines choses. Et je reviendrai prochainement là-dessus. C'est du teasing de merde, mais c'est ouf, quand même, c'est ouf. Merci Time, merci.
Merci, merci. Il y a un peu de tout, hein. Alors, ça va des vidéos qui ont une vue à des vidéos qui ont 10 000 vues, 16 000 vues, donc il y a vraiment un peu de tout. Mais dans l'ensemble, en tout cas, non, c'est pas du tout. Non, c'est pas Gaming Live. Non, c'est pas ça que tu crois. Non, 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 c'est pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Non, pas de Gaming Live. C'est pas. Enfin, si c'est ça la question, non, on m'a pas. Non, on m'a pas approché. Non. Après, je pense pas être dans le créneau, on va dire. On m'a. On est entre nous là, ça y est, on débranche. On m'a approché pour une autre web TV. J'ai pas dit non, j'ai pas dit oui non plus. Donc pour l'instant c'est un peu en suspens parce qu'en fait, à moins que j'ai mal compris le système et le principe des web TV, j'ai pas envie d'être contraint. Alors je sais qu'éditorialement parlant, je ne serai pas contraint parce que on ne me contraindra jamais et c'est l'une des conditions. Mais être contraint par les horaires parce que j'imagine qu'en fait c'est une web TV, c'est comme une TV. Donc t'as une grille horaire. Et donc devoir me dire, ça va me demander un énorme travail sur moi-même, il faut rendre l'antenne à telle heure parce qu'il y a un mec qui passe derrière toi ou au contraire, voilà, ça me dérange pas à la rigueur. C'est vrai qu'il faut que j'apprenne à me synthétiser moi-même. C'est pas un problème. Effectivement, quand je dis qu'une émission va faire 2 heures, il faut que j'apprenne à faire 2 heures et pas 2 heures et demie. C'est juste que voilà, il y a des fois j'ai envie de streamer, ça me prend comme une envie de pisser. Et ou par exemple, il y a des fois je stream toute la journée comme je l'ai fait avec Bloodborne et je pense pas qu'on m'aurait laissé sur une web TV streamer non-stop du matin au soir 3 jours d'affilée. Donc voilà, j'ai cette liberté entre guillemets, j'y tiens. Donc pour répondre à ta question. Donc voilà, tu confirmes qu'effectivement il demande des horaires. C'est comme un taf mais très mal payé. Mais encore une fois, je veux pas être payé. Je fais ça pour le plaisir, donc je veux pas partir. Je veux pas qu'il y ait une notion d'argent. Alors pareil, je vais continuer, on se prend une petite aparté. Je veux pas être payé parce que je veux que ça continue à être naturel. Je fais ça parce que j'aime. Si j'ai pas envie de streamer, je stream pas. Les jeux que j'ai pas envie de streamer, je les stream pas. J'ai pas envie qu'un jour un mec arrive et me dise il faut que tu streames le dernier Mickey ou j'en sais rien, enfin ou le dernier Pokémon. Ça ne m'intéresse pas, j'aime pas Pokémon. Donc j'ai pas envie d'être obligé de faire un truc finalement pour bouffer et surtout que tu bouffes très mal. Par contre, donc voilà, moi c'est deux choses. C'est où ça reste gratuit. Enfin, de toute façon, pour vous, ça changera. Ce serait toujours gratuit. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai un autre travail, un vrai travail à côté. Et à ce moment-là, ok, je fais ça pour le fun. Ou si ça devient un vrai travail, il faut que ce soit un vrai travail. Mais pas le truc, le cul entre deux chaises, à faire des piges de stream, grosso modo. Si c'est un à côté, je veux que ça reste gratuit et que je sois pas payé pour le faire. Un vrai à côté. Si par contre, ça doit devenir un vrai travail, je veux que ça devienne un vrai travail. À ce moment-là, je mets les moyens. C'est-à-dire que quand tu as un vrai salaire qui tombe, tu passes du temps à faire ça et du coup tu peux pondre quelque chose d'encore plus. Parce que j'ai 1 milliard d'idées en fait pour ce stream, vous n'imaginez même pas. Le truc c'est une question de temps. Je consacre déjà énormément de temps à tous ces streams. Et donc il m'en faudra encore davantage. Donc le temps c'est de l'argent comme on dit, donc voilà c'est QFD pour retomber sur mes pattes. Voilà. C'est entre les deux. Je retire ma gueule. Gaming Live sur JVC. Alors je sais pas, enfin il y a Gaming Live et la web TV, puis il y a les Gaming Live sur jeuxvideo.com. Ouais, je trouve ça sympa les Gaming Live sur jeuxvideo.com. J'ai découvert pas mal de jeux là-dessus. Mais ça m'a l'air de bien marcher comme la web TV Gaming Live. Enfin en tout cas je suis sans arrêt spammé sur Twitter, donc je pense que quand même ça fonctionne. La meilleure solution c'est d'avoir ta souscription Twitch, c'est le meilleur modèle. Non, non, parce qu'à ce moment-là, c'est vous que je fais payer. Enfin, personne n'est obligé de payer parce qu'effectivement, tu peux quand même continuer à avoir un stream. Enfin, je dis ça, j'ai jamais compris l'intérêt de payer. En même temps, je paye moi-même pour regarder certains streams. Je paye pas pour les regarder, je paye pour soutenir. Mais le côté modèle payant, comment vous expliquer? Twitch reverse la moitié. L'abonnement mensuel est de 5 euros. 5 dollars. Alors déjà, qui a envie de payer 5 dollars pour avoir 3 smileys en plus? Mais bon, admettons qu'il y ait des gens qui ont envie de payer, c'est 3 dollars. C'est 5 dollars, pardon. Donc il y en a 2,50 qui me sont reversés. Actuellement, je dois être à 230 followers. Et je vous en remercie encore une fois. Admettons que sur les 230, il y en a 100 qui soient prêts à payer pour avoir des smileys. Admettons. Ça fait 250 euros mensuels. Donc ça ne me permet de toute façon pas de vivre. Donc tu vois, voilà, encore une fois c'est tout ou rien. Je veux pas, j'ai pas besoin, je fais pas ça pour l'argent. Quand j'ai besoin
d'un petit coup de pouce comme je l'avais fait pour le fond vert, et encore il faut que je change, il faut que je prenne un fond noir parce que le fond vert c'est une catastrophe, il y a des petits artefacts sur l'image. Si j'ai besoin ponctuellement d'un truc, à rigueur je fais un appel aux dons. Vous savez aussi que je suis pas là à pleurer sans arrêt, je l'ai fait qu'une seule fois depuis que la chaîne existe, donc voilà. À rigueur je préfère faire comme ça, si vraiment j'ai besoin de matos, de machin et tout, que seul je ne peux pas y arriver, je fais appel à votre bon cœur, mais sinon voilà, faire un truc payant pour gagner 3 francs 6 sous, ça m'intéresse pas. C'est juste pour dire ça. Je relis 2 secondes le chat parce que c'est très important le côté interactif pour moi. Et puis on passera à la suite de l'actu de la semaine. Nax, à partir du moment où il y a du fric, tu dois quelque chose à quelqu'un et tu perds ta liberté. Bah, je dois le travail à quelqu'un. Après, si contractuellement parlant, on me dit que mon travail c'est juste d'être moi-même, pourquoi pas. Mais il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de faire ça. C'est pour ça que voilà. Pour l'instant, alors je vais pas citer d'exemple, je vais encore être désagréable avec certaines personnes, mais voilà. Bah si, je vais les citer après tout. Quand on voit les Cypriens, les machins et tout, oui, effectivement, c'est des mecs qui n'ont aucune conviction. Ils sont là pour débiter les conneries d'un éditeur. Alors après, quand t'es en accord avec l'éditeur, c'est pas très grave. Je reprends l'exemple de Bloodborne. Je vous ai jamais caché, je l'ai dit dès le début du stream, je l'ai dit à chaque fois que je streamais dessus. Sony m'a envoyé le jeu. Donc voilà, je suis clair là-dessus, je l'ai dit. Après, j'aimais déjà le jeu avant qu'il sorte. J'aime toujours le jeu maintenant qu'il est sorti. Donc que Sony me l'a envoyé ou pas, Sony, ils m'ont envoyé Knack au début de la PS4, voilà, ils m'ont fait parvenir le jeu de Knack, je l'ai défoncé sa mère. Parce que j'ai pas aimé, parce qu'il est juste mauvais. Ils m'ont plus jamais envoyé de jeu depuis Bloodborne. Voilà. Donc, de 1, ils sont pas rancuniers, et de 2, je fermerai jamais ma gueule, si le jeu est à chier, il sera à chier. Mais voilà, mais je signale, quand un éditeur m'envoie un jeu, je le signale, et encore une fois, c'est très très rare. C'est la 3e fois seulement que ça m'arrive. Donc ça c'est fait. Si on veut t'aider, on file de la thune. Si on veut, on peut pas. Regarder Twitch, vraiment un bon modèle. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, TimerZ. Effectivement, voilà. Je trouve que Twitch est l'un des trucs qui respecte le mieux le téléspectateur parce que on t'oblige pas à payer comme YouTube veut le faire. Ça, on pourra en reparler aussi dans une prochaine émission. YouTube va instaurer un système payant, mais je trouve ça vraiment très très bien foutu. Carole Kitten, putain, tu vas me fâcher avec tout le monde. Donc moi, je suis sûr que jamais je vais bosser pour Gaming Live, ça c'est clair. J'arrive plus à lire, ça va trop vite. Je parle pas de... Ouais, juste une option pour te soutenir. Ben, elle existe déjà l'option pour me soutenir, ça s'appelle les dons. Donc voilà, mais encore une fois, voilà, je suis pas... Et ceux qui me suivent régulièrement le savent, je suis pas en train de gueuler à chaque stream en disant faut faire des dons. Vous savez que c'est là, maintenant vous êtes grands. Ceux qui aiment font des dons, ceux qui aiment pas, il n'y a aucune rancune du tout. Je prends tout le monde. Ouais, bon, je pars du principe c'est mérité. À partir du moment où quelqu'un te donne la thune, alors toi tu peux trouver ça débile, et je vais pas prendre le cas de streamer ça débile, mais quelque part si le mec a décidé de donner de la thune, c'est que lui, il voit un intérêt. Donc c'est pas grave. Ah, je suis d'accord avec toi, Octorok, ouais, sur Madame Carole. Oui, bah même PewDiePie, hein, puisque tu... Enfin bon, voilà, après on va dire c'est de la jalousie, je suis très content, ils font du business là-dessus. Après, voilà, qu'ils disent clairement, PewDiePie, ouais, à la rigueur, il le dit, ou en tout cas ça c'est tellement, mais voilà, Cyprien, le mec, il parle à des gosses de 12 ans sans croire que c'est leur pote, et il leur vend de la... Si tu leur dis, ok, donc Ubisoft, il m'a dit, je vais parler de ce jeu-là, il déconne, il fait le con avec le jeu, pourquoi pas? Mais le mec fait le sérieux, fait le pote, fait le gamer, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Un vrai joueur, la définition c'est casser du DLC et autres contenus scandaleux. Non, pas forcément, je suis pas d'accord, je me définis... Déjà c'est quoi un vrai joueur? Je me définis comme un joueur tout simplement. J'estime pas qu'il y ait des gens qui sont de meilleurs joueurs que moi, ou des... Alors, je parle pas de skill hein, là, qui méritent d'être des vrais ou des moins bons joueurs que moi. Je pars pas du tout de ce principe-là. Après voilà, un joueur c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a un certain... Et c'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais voilà, si t'as découvert le jeu vidéo il y a un an avec Angry Birds, malheureusement ça... T'es un joueur, techniquement tu joues, t'es un joueur. Mais voilà, quand on parle de gamers, on parle de gens qui ont une certaine culture vidéoludique. Et non, il y a des DLC qui méritent pas d'être cassés, il y a des DLC très bons, puis il y a des DLC très mauvais. Moi je vois vraiment ça comme du cas par cas, je la joue pas élitiste, je sais qu'il y a une grosse mode en ce moment. C'est d'encenser tous les jeux qui sont pixel art. Alors, il y en a que j'aime beaucoup, hein. J'ai adoré Shadow Complex et compagnie. Mais après, faut pas... Voilà, il y a un Metroidvania qui sort par semaine, il y a un roguelike qui sort par semaine. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, putain, on s'est pas acheté des consoles à 500 € ou des PC à 1000 € pour jouer à des jeux qui tournaient sur une Mega Drive.
Sur une Master System, je vais être gentil. Ah, ça remet pas du tout, encore une fois, je suis pas en train de cracher sur ces jeux. Il y en a des super bons, ça remet pas ça en cause. Les jeux indés c'est sympa, mais il faudrait pas tuer non plus le truc. Trop de jeux indés vont finir par tuer le jeu indé, et ça commence déjà d'ailleurs, t'as des jeux qui vont plus avoir aucune visibilité dans la masse. Donc voilà, c'est sympa les jeux rétro, mais à un moment donné, stop. Stop. Et là je parle de Axiom Verge qui est sorti sur PS4. Il y a Verge dans le mot. C'est bizarre, j'aurais dû penser à une vanne là autour, mais je l'ai pas fait. On sait pas acheter une console à 500 €, joueur PS4. Non, non, bah non. Enfin, en l'occurrence, si je dois parler des consoles, donc j'ai une PS4, j'ai une Xbox One, donc t'en as déjà à 900 €, et j'ai un PC qui, grosso modo, a dû coûter 1002. Ah, je passe pour un bourge, hein, mais je vous assure, ça a été étalé sur des années. Hein. Le PC, je l'ai monté petit à petit. Je suis loin d'être un bourge. Sinon, déjà, j'aurais la fibre, bordel de merde. L'actu de la semaine. On continue, on était... fou là, on est en train de s'éparpiller, mais alors grave. OnLive, on va parler de OnLive, vous vous souvenez, ça a été créé par David Perry de Shiny Entertainment à l'époque. OnLive, donc c'était le tout premier service de streaming de jeux, bah, c'est clap de fin, voilà, tout simplement, ça s'arrête. Sony a racheté donc 140 brevets détenus par la compagnie, donc c'est l'histoire évidemment de mettre Gaikai, son service de stream, hors de portée d'éventuelles attaques en justice, notamment sur les brevets. Donc ça c'est fait, Sony a racheté tout ça, et il va officiellement donc fermer le service. Ah oui, ça ne sert à rien, il a déjà Gaikai. C'est malheureux, mais en même temps, personne s'en servait de OnLive. Enfin, j'ai jamais vu le truc vraiment décoller. Donc, il va fermer et signer la mort officielle du service le 30 avril prochain. Voilà, versons une larme tous ensemble pour OnLive, ça s'arrête le 30 avril prochain. Octo, bah, non mais Octo, t'avais pas besoin de me rassurer. En même temps, même si ça avait été du pixel art, je veux avoir l'honneur d'être le premier à streamer ton jeu et en parler. Et le défoncer s'il est nul. Non, je rigole. Je serai honnête. Mais au pire, je le comprendrai pas. On va dire ça comme ça. Et au pire, je manquerai de skill pour le faire. Mais je sais ce que c'est de passer du temps à faire un truc qui nous tient à cœur et je ne défoncerai pas ton jeu. PS4, One, Wii U, 3DS. Oh non, j'ai oublié la Vita, mais on n'a pas parlé des portables. Hein. Si on parle des portables, ouais, j'ai la Vita aussi. Je gagne pas le SMIC. J'ai pas dit que j'étais au SMIC non plus, mais je suis pas non plus excessivement plus haut. Je suis pas en x2 en tout cas. Non, Gladiator, je suis pas d'accord avec toi. T'as rien compris à cette news? Alors je vais te faire un résumé juste pour toi, Time. C'est parce qu'il est 22 h et que tu dois commencer à fatiguer. Il y avait un service qui s'appelait OnLive, qui était le concurrent de Gaikai, sur lequel Sony a basé le PS Now. Donc Sony a racheté Gaikai, ils ont pris les brevets de Gaikai et ils ferment le service. En prenant les brevets, comme ça ils savent que quelqu'un d'autre ne pourra pas les attaquer parce que c'est des brevets super importants sur la façon de streamer les jeux. En prenant les brevets, comme ça le PS Now est à l'abri d'une action en justice. On va pas les attaquer sur des histoires de brevets. J'espère que j'ai été plus clair la deuxième fois. Il n'y aura pas de troisième. À troisième, je peux plus rien pour toi. Je suis même pas sûr d'avoir compris moi-même quand je la lisais. Non, je déconne. Si, je me suis compris. Pour une fois, je me suis compris. Bientôt, le jeu d'Octo sur le PS Plus sera 8 plus Select, bien évidemment, le jeu d'Octo. Mais ouais, voilà. On est des gamers de tous les horizons. De tous les horizons. Tenons-nous. Prenons-nous la main. Aimons-nous vivants, comme dirait... Aimons-nous vivants. C'était Herbert Léonard, je sais plus. Bref, faisons comme Herbert et aimons-nous, faisons-nous des bisous. C'est magnifique. Ouais, Octo, ouais, j'imagine c'est pas prévu pour les consoles, étant donné que déjà il doit y avoir les royalties, les outils de développement doivent pas être les mêmes, etc. 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 Je t'en prie pour l'explication, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Octorok, il emmerde les consoleux, c'est un PC Master Race. Non, je déconne, il a une PS4 Octo. Il a une PS4 et une Wii U au moins. On va y arriver, il reste plus que 2 news. Putain, on a mis 1 heure. 1 heure pour faire une dizaine de news. C'est magnifique, j'adore. François Valéry, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Je veux les paroles. Je veux les paroles et je veux les paroles et je la chante. Mais pas maintenant. Je vais pas faire une recherche maintenant. Alors qu'il était jusqu'à présent une exclusivité PC et Sony,
alors quand je dis Sony c'est PS4 et PlayStation Vita, The Binding of Isaac Rebirth fera le bonheur des possesseurs de Wii U, de 3DS et de Xbox One. Alors il n'y a pas encore de date prévue. C'est d'ailleurs étonnant que Nintendo et sa politique, on va dire, puribonde ait accepté ce jeu sur sa console parce qu'il y a quand même des questions de religion, des questions de deep, c'est gore, c'est tellement pas Nintendo, mais oui, Nintendo a accepté Binding of Isaac. Donc voilà, les temps changent. Donc il n'y a pas de date de sortie, je le répète, mais ça a été confirmé en tout cas sur Twitter. Si je me souviens bien, ouais, sur Twitter ça a été confirmé. Ça sortira donc sur Xbox One et sur Wii U et 3DS. Excellent jeu. Il est super dur, j'ai jamais réussi à le finir, j'avoue, mais c'est un excellent jeu. Et je vais en profiter pour refaire un tour sur le chat. Ah, ça se saurait si les chiffres de Nintendo, si les chiffres de vente étaient représentatifs des joueurs. À ce moment-là, à l'époque, la Starac aurait été le top de la musique. Et Dieu sait que c'est pas le cas. Mais après, bon, les chiffres de vente, on va dire, reflètent une certaine partie du public gamer. Merci Nax de me reprendre. Nax, encore une fois, c'est mon Google personnel, c'est mon assistant. C'est pour ça que tu es modo, entre autres. Merci Nax de préciser ça. C'est toujours important de me reprendre. Il est 22h01 précisément. On va attaquer la dernière news. Alors que je vous parlais tout à l'heure de Tri-Ace. Tri-Ace, ils ont fait ce magnifique jeu qui est Infinite in Discovery. Je sais qu'à chaque fois que je parle de ce jeu, je passe pour un gros débile parce qu'il s'est fait défoncer de partout, mais j'adore ce jeu. Pour moi, c'est l'un des meilleurs RPG de la génération précédente de console. C'était une exclusive Xbox 360 et je comprends pas que ce jeu ne ressorte pas sur PC. C'est une pure merveille. Il a plein de défauts, il est bourré de défauts, il y a des gros problèmes de difficulté, de rythme, de placement, de checkpoint, mais c'est une merveille. La bande originale est une merveille. J'aime ce jeu d'amour. Octo, de toute façon, il fait que ça. Il met mes streams en fond sonore et il code. Il code. Donc Octo, il me dit qu'il en a eu marre de Bloodborne, mais en même temps, il a dû en voir 10 minutes en tout et pour tout. Changerai Octo, je t'adore. Dernière news de la semaine. On va enfin y arriver. Avant que je n'ai plus de voix. Blue Estate, c'est un rail shooter, c'est disponible sur PS4 et sur Xbox One. Et bien les joueurs exclusivement PC, vous savez les sectaires, les Master Race, tout ça, ils vont pouvoir en profiter puisqu'ils débarquent aujourd'hui. Là, à l'heure où je vous parle sur Steam, pour 12,99€, soit 13€ arrondissons, et encore heureux que c'est pas présenté en dollars parce que avec le taux qu'ils nous font actuellement avec le dollar, on le paierait 20€. Vous avez vu comment tous les produits électroniques sont en train d'augmenter, c'est un truc de fou. Il y a quelques mois encore, on était content du taux du dollar, on achetait tout pour une bouchée de pain. On disait oh, oh. Maintenant, putain, on est en train de suer à grosses gouttes. Hein. Le dernier exemple, c'est la Surface 3 de Microsoft, qui aux États-Unis, alors elle coûte 499, je crois. Ici, c'est 599. Enfin, il y a un truc, il y a une différence colossale où c'est 399$ et 400. Non, c'est ça. C'est 399 versus 499. Bref, il y a une différence phénoménale et qui est plus du tout en notre faveur. Alors à l'époque, on pouvait s'estimer heureux quand 1$ égale 1€. Maintenant, on aurait dû prendre ça parce que maintenant c'est une catastrophe. Ninjado, grâce à toi, j'ai téléchargé Pure Harvester. Cette musique déchire et toute la BO du jeu déchire. Encore une fois, faites ce jeu. De toute façon, il est trouvable si vous avez une Xbox 360, il est trouvable à 2€ sur le bon coin. Faites-vous plaisir, c'est un putain de jeu. Mais vraiment. Quand ça discute entre codeurs, j'adore. On a fini pour l'actu de la semaine. Putain, on en est venu au bout. On en est venu au bout et là on va pouvoir passer au débat de la semaine. Et c'est le moment très très important où je vais devoir faire une espèce de... Il faut que je prévoie un jingle, tiens. Il faut que je fasse un jingle pour le débat de la semaine parce que c'est le moment en fait où je vais couper toute cette partie-là pour le replay sur YouTube parce qu'il y a des gens qui ne matent les replays YouTube que pour le débat. Donc là il faut faire une espèce de truc. On va faire ça de façon sympathique, tiens. Non, pas cet écran là. Non, pas cet écran là non plus.
Bon, on va le faire comme ça, y a pas le choix. C'est le débat de la semaine. Et voilà. Après ce magnifique jingle, je ne fais que des dons d'octet. Après ce magnifique jingle, c'est l'heure d'attaquer notre débat de la semaine. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre à présent. Merci à ceux qui regardent ça en VOD sur YouTube. Ça a été coupé juste pour vous. Faites-vous plaisir, félicitations. Le débat de la semaine, ça va être le poids des jeux. Et là, on attaque. On avait commencé à en parler en début d'émission pendant l'actu de la semaine. Histoire de situer le débat du poids des jeux, on vient d'apprendre que le GTA V sur PC et sur Steam en particulier était disponible dès à présent en préchargement. D'ailleurs, les serveurs de Steam sont en train de chauffer à mort. La bande passante, c'est en train de la tuer, un truc de fou. L'équivalent de 7 DVD pour la version démat de GTA V. C'est la fête du slip. Alors déjà, il me semble que le précédent record, ça tournait aux alentours de 50 Go. Il me semble que c'était pour Titanfall, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. Donc, d'où ma question et le débat de la semaine. De 1, il y a une double question dans ce débat. De 1, est-ce que déjà le poids de ces jeux est justifié? Est-ce que techniquement c'est justifié ou est-ce qu'ils font de la compression et de l'optimisation à l'arrache, qu'il y a des textures qui pourraient être plus compressées ou machin? Alors après je m'enfonce dans une technique que je ne maîtrise pas forcément. Mais donc déjà de 1, voilà, est-ce que le poids est justifié? Et de 2, on fait comment avec nos consoles qui de base sont livrées avec 500 Go aujourd'hui ça... On rigole, vous vous souvenez de la Wii qui était proposée avec... C'était combien? 8 Go 8 Go de mémoire interne. On fait comment? Donc voilà, ça c'est la deuxième question. Et en fin de débat, il y aura une troisième, un petit peu bonus track, où je me permettrai de troller et de vous faire réagir justement là-dessus. C'est parti. Je prends vos follow, je vous emmerde. C'est une phrase qui m'a été donnée à citer par un grand penseur que j'admire chaque jour. Chaque jour, quand je suis à la recherche d'une news, quand j'ai envie de savoir si dans une région reculée du monde, quelqu'un aurait vendu, par exemple, son gros orteil pour acheter un iPad, je sais que je trouverai toujours une réponse auprès de mon maître et gourou. C'est lui qui m'a tout appris. Je t'aime, Julien. Ça serait bien de faire un jour un débat Skype avec quelques passionnés. Écoute, Ninjado, tu crois pas si bien dire? Ça fait un moment que je veux faire ça. Le problème est avant tout technique. Enfin, il doit venir aussi de moi. Je pense que techniquement il y a moyen puisque j'en ai vu. J'ai pas encore réussi à trouver de plugin avec le logiciel que j'utilise pour streamer qui permettait de capturer directement du Skype. Donc il y a des mecs qui le font. J'imagine qu'ils doivent faire autrement. J'utilise OBS. Voilà, pour tout vous dire, j'utilise OBS pour streamer. Donc je stream directement depuis le PC avec une carte d'acquisition. Et étant donné que Skype en plus utilise maintenant l'interface moderne entre guillemets de Microsoft, donc c'est une application. Donc il devrait y avoir moyen, mais la seule solution que j'ai trouvée, c'est de capturer une partie de l'écran. Parce que tu peux faire une capture d'une partie seulement de l'écran avec OBS. Et donc ça t'obligera à capturer pile poil la gueule du mec, mais étant donné que c'est une appli universelle, donc tu peux pas resizer pour l'instant, donc elle est en plein écran. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est quelque chose. Alors, ce sera pas avant la saison prochaine, hein, je vous le cache pas, donc avant septembre. Mais pour la prochaine saison, il y aura beaucoup de nouveautés sur l'émission. Et celle-là en fera notamment partie. Après, voilà, il faut que les passionnés répondent présents aussi. Je sais qu'il y en a qui ont pas souvent le temps. Je pense aussi surtout faire ça avec des développeurs. Alors, on va essayer de se caler. Il y en a un que je connais un peu sans vouloir me la péter. Mais étant donné que j'ai coécrit un livre avec lui, c'est Christophe Balestra de Naughty Dog. Donc voilà, s'il veut se joindre un jour à l'exercice, ce sera avec grand plaisir. Et on fera du coup un débat, parce que tu débats pas avec Christophe. Tu respectes, tu t'inclines et tu te prosternes. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourra faire effectivement. Ça fait partie des choses qui vont apparaître dans cette émission. Voilà, c'est d'avoir beaucoup plus d'interactivité, encore plus que maintenant, avec ces échanges, donc avoir des invités, faire aussi des live streams depuis des salons, ce genre de choses, tout ça, ça va arriver, c'est dans les tuyaux, mais encore une fois, voilà, quand je vous parlais de temps, d'argent, tout ça, c'est très chronophage. Mais ça vient, et j'y pense, et encore une fois, j'ai énormément d'idées. Bref, pour en revenir au débat de la semaine, parce qu'il y a à peu près 25 personnes qui ont décroché là tout de suite, 7 DVD en 2015, il serait temps de passer au Blu-ray. Non, c'était juste pour donner un ordre d'idée, hein. Ça fait moins de Blu-ray forcément, mais c'était pour, voilà. Donc pour toi, Nax, c'est justifié. Pas de compression et pas de perte de qualité. Alors, on parle pas du cas de GTA V en particulier. Hein. On parle des jeux en général. Est-ce qu'il y a des jeux qui pourraient être quand même plus optimisés? Question poids.
par exemple, quand on voit le dernier Resident Evil, donc il y a juste un portage du Resident Evil GameCube, alors il pèse de mémoire, je sais plus, mais il doit pas peser loin des 15 Go. À l'époque, il tenait sur un DVD. Donc est-ce que quelque part, là, il n'y a pas un problème pour ce jeu en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même d'optimisation? Et c'est exactement comme le JPEG versus le PNG dont on parlait au début, et tu as raison de en parler. Oui, Time, effectivement, c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire en live. Je suis bien d'accord avec toi. J'en chie. Le souci des 500 Go aujourd'hui, c'est oui, c'est vrai que quand tu te souviens à l'époque, ouais, les premières PS4, 60 Go, mais à l'époque, bon, les jeux ils pesaient pas. Le premier jeu que j'ai dû télécharger sur PS3, ça devait être Forbidden Siren, qui en plus à l'époque il se téléchargeait en 10 fois, il fallait télécharger 10 parties du jeu, c'était un peu comme un torrent, c'était assez drôle. Et ensuite le jeu réunissait toutes les parties en une. Mais c'était super relou, quand t'étais obligé de télécharger un truc, tu t'amusais. Mais c'est ça, il tire le prix des consoles vers le bas en fait. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion en regardant un stream. Alors c'était un stream américain, donc je veux dire il n'y a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais voilà, je me suis fait la question, je me suis dit comme les consoles, finalement, quand on en revient à la guéguerre PC console, je veux pas du tout me relancer dans la guerre et faire partir le débat dans une autre direction. Mais c'est vrai que voilà, comme tu l'as souligné, ce sont des prix d'appel. T'as un disque dur qui est ridicule, pour lequel la Xbox One, il faut rajouter un truc au pad, déjà pour permettre de charger ton pad. Il faut rajouter un truc pour permettre d'utiliser le casque micro. C'est des petites conneries, hein, mis bout à bout, mais quand même. Il faut généralement rajouter après un disque dur, il faut payer l'abonnement en ligne. Donc voilà, on va faire un petit calcul simple. La Xbox One, 500 € avec Kinect. Tu rajoutes les accessoires qui vont bien, grosso modo t'es à 570 €. Tu rajoutes l'abonnement qui est quand même quasiment utile pour jouer au jeu. On va dire que la console va avoir une durée de vie de 5 ans. Tu rajoutes 60 € par an, ça te fait 300 €. Donc t'en es là, si je me suis déjà pas trop perdu dans mes calculs, t'en as pas loin de 900 €. Et si tu rajoutes à ça le prix des jeux que tu payeras plus ou moins par impôt, ou en tout cas pas aussi peu cher que sur Steam, avec toutes les promos et tout, bah finalement t'y es à tes 1200-1500 €. La console. Et donc finalement voilà, quand je vois des mecs défoncer les mecs qui ont des PC en disant oh t'as payé ton PC 1500 € alors que ma console à 400. Alors déjà non, ta console à 400 fait pas pareil. Parce qu'un PC à 1500 €, il défonce les consoles next-gen. Je fais pas mon PCiste de base, hein, je suis pas un PCiste, je suis un joueur console. Mais à un moment donné, il faut avoir comme une certaine honnêteté intellectuelle. Un PC de 500-600 € maximum, il fait tourner n'importe quel jeu PS4, et les 60 FPS il les tient, même des fois il a 120 FPS, et alors j'irai pas jusqu'à parler de 4K, mais en tout cas au niveau des résolutions, on est pareil, bien supérieur à des résolutions PS4. Donc la guéguerre console PC, j'en ai marre. Et tout ça pour dire que le coût du PC est cher, effectivement, et je rebondis pour le coup vraiment sur ce que tu disais Time, c'est plus un argument. C'est plus un argument de dire ça parce que voilà, les consoles sont des prix d'appel, sont des boîtes vides, il y a tout à rajouter, et merde. Tout ça pour ça. C'était Nax, pardon, qui disait ça. J'ai mis crédit de cette question sur Time, mais c'était Nax qui parlait. Donc tu parlais en général, ok. Witcher 3, oui, à mon avis, il va peser une blinde. Oui, il va peser. Bonjour, tu pèses. Est-ce que tu pèses? Il va peser, il va prendre cher. Titanfall, ouais, c'est ça. Oh, voilà, on en avait parlé, effectivement, c'est de l'audio. J'ai pas souvenir qu'il y avait un audio phénoménal sur Titanfall, mais c'est du non compressé, effectivement. C'est pour ça, vous achetez les jeux en bêta un jour, si tu veux rejouer au jeu, tu peux l'installer. Mais je suis d'accord avec toi sur le jeu boîte. Après, c'est le débat dans le débat, et on en vient toujours aux consoles versus PC. Et c'est une question que je me pose vraiment, en fait. On sait que il y a plusieurs problèmes en fait au poids des jeux. Je vais vous donner ma vision des choses, après n'hésitez pas à me contredire ou à débattre là-dessus. C'est qu'on sait que c'est un secret pour personne, Sony, Microsoft, ils veulent plus de physique. Donc ils veulent faire du démat très bien. Ok, admettons, ils font du démat. Le démat, donc on voit que maintenant le poids, c'est aussi quand même entre 15 Go et 65 Go, on va probablement monter à 70, voire même 100 Go en fin de vie des consoles. Donc ma question c'est, quel avantage restera-t-il aux consoles par rapport au PC? Parce que jusqu'à présent, ce qui faisait peur en fait aux gens,
en basculant sur Steam par exemple, pour citer que lui, mais en même temps, aujourd'hui quand on parle de jeux PC, on parle forcément de Steam. Ce qui faisait peur, c'est de dire ah oui, mais je possède pas mes jeux, c'est Steam machin, il y a des DRM. Alors déjà, enfin c'est faux parce que tu peux jouer offline, mais bon, admettons, prenons tout ça en compte. Ça me fait peur et je peux l'entendre. Moi aussi, j'aime avoir mon jeu en version boîte, j'aime avoir le support physique. Et donc ça me faisait peur aussi au début Steam. On me dit ouais, mais voilà, t'as tout dans Steam, si tu perds tout. Ok, mais du coup, si les consoles font aussi pareil, qu'est-ce qui restera aux consoles? Moi, ça me fait très peur parce que pour moi, il restera rien en console. Il y a Steam qui sort le Steam Link, donc qui est un tout petit boîtier. Il y a le mode Big Picture. Enfin, Steam, si t'as envie de jamais toucher à la partie PC, tu peux jamais jouer à ta partie PC. Tu peux faire démarrer ton PC sur le Steam Big Picture. Tu vois même pas que t'as démarré un PC. Donc il y a vraiment une interface maintenant qui est devenue très très console sur Steam. Et si les prochaines consoles ne font que ça, elles vont se faire défoncer parce qu'elles pourront pas s'aligner sur le prix. Il y a tout sur Steam, elles pourront pas s'aligner là-dessus, sur les fonctionnalités, le Steam Cloud, tu peux écouter de la musique en même temps, c'est tous les trucs que les consoles commencent à faire aussi, mais Steam maîtrise ça depuis des années, ils font ça très très bien, donc il y a une question de prix, et surtout il y aura une question de rétro-compatibilité, parce que demain je démonte mon PC entièrement, je me réinstalle un autre PC, tous mes jeux Steam et je les retrouve. Je vais même pousser le truc plus loin, si demain je me construis une machine sous Linux, donc je change carrément de système d'exploitation, c'est comme si je passais de la PS4 à la Xbox One, je retrouve même beaucoup de mes jeux. Si je change pour Mac, c'est pareil. Enfin, si t'as acheté un jeu sur PS4, tu peux pas l'utiliser sur Xbox. Donc là, c'est-à-dire que Steam te permet même d'utiliser certains jeux sur un autre système. Donc c'est ça qui est... Je suis pas du tout en train de faire l'apologie de Steam, mais au bout d'un moment, voilà, il faut faire très attention. Pour moi, l'ADN des consoles, c'est comme le côté c'est immédiat. T'as ta boîte, tu mets ton disque dedans, déjà les installs, on devrait pas avoir à faire d'install sur console. Tu les as, admettons. T'as les patchs et tout. Mais la console est en train de tellement se PCiser que... Faites gaffe les gars, parce que si vous devenez un PC, les gens préféreront le PC, et il y aura les Steam Machines à ce moment-là, ce sera devenu abordable, ce sera rodé, et le gros problème des Steam Machines c'est Linux, parce qu'il y a très peu de jeux qui tournent sur Linux, donc ça pour moi c'est un gros fail, mais voilà, il faut faire très très attention, Steam a vraiment de quoi défoncer les consoles, et il faut pas que ce soit les consoles qui aillent sur le terrain de Steam. C'est très très dangereux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, mais la rétrocompatibilité, voilà, c'est très important, parce que le jour où vous faites ça, admettons que la PS4 et la Xbox One, ou admettons que la PS3 voilà, était une console qui n'avait que du démat. Ah ben vous l'auriez dans le cul avec la PS4, parce que vos jeux PS3, vous pouvez pas les récupérer sur PS4. C'est pas compatible. Avec Steam, Windows 10, les jeux ils continueront à tourner. Alors il y aura peut-être 2-3 ajustements à faire, mais ça continuera à tourner. Je change de PC, les jeux ils continuent à tourner. Je sais aujourd'hui que quand j'achète un jeu sur Steam, il y a de fortes chances, de très fortes chances que je puisse toujours y jouer dans 10 ans. Quand j'achète un jeu, par exemple sur Steam, tu trouves le tout premier Tomb Raider, il tourne comme une horloge. Les jeux là que j'ai téléchargés qui sont dans ma PS4 qui sont bloqués dedans, je sais que comme un miracle que je pourrais pas y jouer sur PS5 et qui reste la propriété de Sony. Alors oui, les jeux Steam restent la propriété de Valve, mais il y a quand même moyen de contourner ça. C'est tout ce que je voulais dire. Ceci dit, je me suis méga égaré, on s'est méga égaré de notre débat sur le poids des jeux. Du coup, ça va me permet de relire, de refaire un tour par le chat. Donc j'en étais à Gladiator 333 effectivement qui parlait d'acheter les jeux boîtes, et Ninjado qui nous dit la prochaine gen risque de passer sur PC. Bah, la frontière est déjà effectivement super mince. Je suis d'accord avec toi pour ça. Et Microsoft effectivement commence à mettre un petit doigt dedans parce que déjà ils sont devenus user friendly, parce que tu pourras enregistrer dans l'application Xbox, tu pourras enregistrer des parties non seulement sur ta Xbox One, enfin depuis ta Xbox One, mais également Steam. Ça fonctionnera avec Steam, donc tu pourras même faire de la capture vidéo maintenant de Steam. Ils sont devenus, et je trouve ça bien que Microsoft, on sait que Valve à un moment donné en avait marre de Microsoft. De son côté, voilà, je me rapproche d'Apple en voulant faire un store et tout ça, ça leur a pas plu, donc c'est pour ça aussi en grande partie qu'ils sont migrés vers Steam et que les Steam Machines, vers Linux pardon, et que les Steam Machines sont 100% dirigées sur du Linux. Mais je pense qu'il faut que Microsoft se rabiboche avec Steam parce que Linux, malheureusement, tu perdras du public. Parce que c'est loin d'être aussi répandu que Windows, c'est loin d'être aussi user-friendly, il faut mettre les mains dans le cambouis, et actuellement de toute façon il y a très peu de jeux compatibles, et ça c'est pas prêt de changer. Donc voilà, je pense qu'il est très important que Microsoft fasse un effort envers Valve. Pour moi c'est le combo Microsoft-Valve, c'est le combo gagnant pour moi, voilà. Ça c'était juste pour l'aparté. C'est déjà des exceptions et architecture PC, les conceptions pardon et architecture PC, PS4 et One, oui, bien plus que la Xbox 360 et la PS4 et la PS3 pardon, qui pour le coup n'était pas du tout une conception PC. Nax, effectivement Nax, et bah du coup
ça fait partie du débat dont je voulais parler, effectivement, les exclus. Mais les exclus, sans vouloir trop lancer ce débat dans trop de directions différentes, les exclus, on les compte déjà quand même sur les doigts d'une main. Avant, il y en avait énormément. Enfin, chez Sony, c'était très typé. T'as les Metal Gear, les Soul Calibur, avant que le 2 ne sorte sur GameCube aussi. Enfin, t'avais des exclus qui étaient vraiment très typés, les Gran Turismo, les machins. Maintenant, c'est vrai que les exclus, t'as plus grand chose. Bon, il reste quoi à Microsoft? Il reste Halo, grosso modo, il reste Halo et Gears of War. C'est tout. Enfin, c'est tout, grosso modo. Après, il y a les exclus de circonstances, tel Tomb Raider qui se paye, ou l'exclu Sunset Overdrive, enfin des trucs qu'ils achètent mais qui en soi ne sont pas du tout dans l'ADN de Microsoft. C'est juste une question de checker. Donc j'ai l'impression que moi les exclus ont de moins en moins d'importance. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait en tout cas que tu choisis une console plutôt qu'une autre actuellement. Ça je suis d'accord. Sans des PC avec tes composants de 2009 c'est pas faux. Avoir des consoles, fini à la piste, question technique, or du côté tu as largement mieux. Ouais, encore une fois, voilà, je veux pas faire une guéguerre PC console, moi j'ai les trois, enfin les trois, j'ai les deux, les PC et console, et j'adore les deux, mais pour des raisons totalement différentes. Mais après voilà, des fois aussi il faut savoir refaire la part des choses, le PC c'est pas forcément tout pourri, et la console c'est pas forcément tout pourri, mais il y a pas l'un qui domine non plus largement l'autre, même si en termes de technique, effectivement le PC domine par la force des choses. Un PC c'est évolutif, donc il ne lutte pas dans la même catégorie non plus. Un axe qui défend la console en disant reprends ton vieux jeu PC Windows 95, il ne tournera pas sur ton PC actuel. Non, le jeu en version boîte. Steam assure un suivi là-dessus, c'est-à-dire un jeu que tu as acheté sur Steam au tout début, il fonctionne toujours. C'est ça aussi qui est voilà. Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours moyen, soit en passant par une console virtuelle, enfin il y a toujours moyen de faire tourner un jeu PC. Je connais aucun jeu PC qui tourne pas, c'est pas possible. Le PC est loin d'être mort, il a jamais été aussi en forme par rapport au passé, mais c'est vrai qu'on a prédit la mort du PC de nombreuses fois, effectivement il est toujours là. Après c'est très délicat parce qu'on n'a pas de chiffre Steam, donc on sait pas non plus quelle est la part. Je pense que le fantasme du marché PC, voilà, piratage massif, effectivement, pour moi c'est du gros fantasme parce que Steam a introduit un modèle où t'as plus envie de pirater. Quand tu peux choper ton jeu à 2-3 euros, alors ça il faut attendre un peu avant qu'il sorte à ce prix là, mais quand t'as tout le service autour aussi, le stockage en ligne, le fait que tu puisses le télécharger quand tu veux, tout ce genre de conneries, donc je pense que le piratage est très exagéré sur PC, en tout cas ce qu'il en est dit. Par contre, vu qu'on n'a pas de chiffre de vente de Steam, c'est très difficile de savoir, on peut juste se baser sur leur nombre d'utilisateurs en tout cas. Bah, l'argument du online gratuit sur PC, oui, c'est pas que c'est un bon argument, c'est que ça. Je comprends même pas qu'on puisse payer sur du online, et je paye, je suis abonné à la fois au Xbox Live et au PS Plus, mais ça reste aberrant pour moi. Ça reste aberrant, je le fais parce que j'ai pas le choix, et quelque part je suis con. Il faut dire ce qui est, c'est à partir du moment où j'ai des convictions, je dénonce le truc et je le fais pas, mais oui, je le fais. Je le fais parce que c'est la seule possibilité sur PS4 en l'occurrence de profiter du sauvegarde dans le nuage, et encore là je peux plus sauvegarder mes jeux dans le nuage parce que j'ai atteint, alors je crois que t'as droit qu'à 1 giga. Voilà, je paye pour ça. Sur Steam c'est gratuit, je vais encore m'énerver, je suis désolé, sur Steam c'est gratuit, il stocke automatiquement toutes mes sauvegardes de jeux, mes photos, mes machins, tout ce que je prends avec Steam, il le sauvegarde dans le nuage, on me demande rien, on me demande pas un centime pour ça. Sur PS4, t'as droit à un malheureux giga. Alors je sais même pas en plus si ça se partage avec la PS Vita et la PS4 et la PS3, auquel cas c'est encore pire, ou si c'est 1 giga par machine. Je les ai déjà atteints. En même temps, t'as des jeux comme Drive Club qui te sauvegardent les fantômes et tout. Bah oui, ça fait quelques mégas. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, ma fonction sauvegarde dans le nuage sur PS4, elle est déjà morte. Alors heureusement, la PS4, il a ceci. La bonne vieille clé USB qui permet de sauvegarder en local, et ça c'est magique. Et ça la Xbox One ne le fait pas malheureusement, donc ça reste pour moi là, encore l'un des gros avantages de la PS4. Jetix Game Boy c'est les must, et puis c'est tout. C'est vrai que Game Boy c'était une très très bonne machine. Ma première console portable. Enfin si je me prends pas en compte les Game & Watch, ma toute vraiment première console portable c'était un Game & Watch, ça s'appelait Cheval de Troie. Tu avais un cheval grosso modo, tu pouvais le faire lever ou baisser la tête et tu devais faire monter des petits archers dans le fort. J'avais une vie passionnante étant jeune. Salut DJ Sissou, excuse-moi je ne t'avais pas vu passer, bienvenue à toi sur le stream. Ça n'était pas du fantasme avant la percée de Steam. Non mais c'est bien pour ça que je parle de la percée de Steam. Effectivement avant Steam tout le monde piratait, moi le premier hein, enfin, on va pas essayer de jouer les chevaliers blancs, mais Steam a fait comme Netflix quelque part. Netflix voilà, ça m'empêche pas de pirater, je le dis franchement, je devrais pas, mais voilà, ça m'arrive de télécharger des séries, c'est pas parce que j'ai pas envie de les payer. Et je sais que c'est un discours facile, mais voilà, Netflix est une bonne solution, mais la loi française
fait que ça n'a aucune incidence sur le piratage. Parce qu'un film qui sort au cinéma, je suis prêt à patienter 15 jours pour le... J'aime pas le cinéma, j'aime pas... Ça pue, il y a des gros cons qui bouffent du popcorn à côté de toi, tu tapes de la pub en plus, tu payes pour aller voir un film et tu tapes en plus de la pub. Enfin bref, j'aime pas le cinéma pour plein de raisons, donc le cinéma j'aime le faire chez moi. Quand je vois la bande-annonce d'un film, quand les gens me parlent d'un film, j'ai envie de le voir en même temps qu'eux, c'est humain. En utilisant un VPN avec Netflix, c'est possible. Mais si je devais utiliser Netflix tel qu'il a été pensé, et tel qu'il est autorisé en France, je devrais attendre 3 ans pour voir le film, en même temps que les... Donc ça me dérange pas de payer pour le film. Ça me dérange pas du tout de payer pour le film. C'est juste que ça me dérange d'aller au cinéma. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, Game of Thrones, j'ai pas envie de payer OCS. Pourquoi? C'est un peu comme le Uplay, comme le Origin, j'ai envie que tout soit au même endroit. C'est pas mon problème si Orange a racheté les droits de ceci, de cela. Au bout d'un moment, enfin, si t'as envie de suivre tout, t'es obligé d'avoir un abonnement OCS, un abonnement Netflix, un abonnement Canal Play. Enfin bref, finalement, c'est pour en avoir pour 150 € par mois. Autant acheter directement tes coffrets DVD. On est bien d'accord. Donc voilà, il y a de bons débuts de solutions. Et là, je confonds Steam et le cinéma, mais voilà, il y a Netflix, Steam, tout ça sont de bonnes solutions. Il faut encore creuser, encore davantage. Et Game of Thrones, c'est bientôt. Je piraterai les épisodes pour les voir en même temps que tout le monde, mais ça m'empêche pas d'acheter les coffrets Blu-ray à chaque fois. Et je peux le prouver, Adopi, si tu regardes, j'ai plein de Blu-ray. Je suis abonné à Netflix, je suis au-dessus de tout soupçon, je télécharge mes jeux légalement, je télécharge ma musique la plupart du temps légalement, parce que je paye pour ceux que j'aime. Même très très légalement, et je paye pour aller voir les artistes en live. Prochain concert, mercredi soir, Prodigy. Ça va envoyer du pâté. Bref, où en étions-nous? Oui, Nax, effectivement, Steam maintenant fait à lui seul le marché PC. D'ailleurs, tu parles plus de jeu PC, enfin, tu dis pas le jeu il va sortir sur PC, tu dis il va sortir sur Steam. Et je me rends compte que je suis le premier à le faire, mais c'est tellement ça. Après, le monopole, je trouve qu'ils le gèrent bien pour l'instant. Ils sont pas du tout... Enfin voilà, je les sens pas, après je peux me tromper, mais en tout cas pour l'instant je les sens pas voilà, en position de faire les enculés quoi. Comme toute entreprise en situation de monopole fait, je pense qu'ils ont des exemples de Microsoft, de Google, enfin ils ont eu beaucoup d'exemples qui ne sont pas forcément bien finis à chaque fois. Ils savent que ce qui fait leur force, ils ont un monopole certes, mais que c'est très fragile. T'as Guild of Games, le service de CD Projekt. Donc voilà, la concurrence comme est là, et elle fera pas de cadeau, parce que Steam c'est bien branlé, c'est une belle interface et tout, mais si malgré tout, voilà, il faisait chier les gens, le gamer et surtout le gamer PC est très volatile. Donc je reste quand même relativement confiant sur le monopole de Steam. On parle tous des... Ah oui, on parle tous des promos. Bah en Day One, Steam, ouais, enfin... Par rapport à la version boîte, alors tu parles de la version boîte du jeu PC, parce qu'en Day One, grosso modo, un jeu standard, genre on parle pas des trucs Activision machin, grosso modo c'est 49,99€ sur Steam. Après si tu parles des versions boîte des jeux PC, je sais pas, j'achète pas les versions PC, des jeux PC en version boîte. Après si tu parles des jeux console, le meilleur du meilleur prix que j'ai trouvé sur Amazon, grosso modo c'est 52€. Donc certes, j'encule les mouches, mais c'est pas, voilà. Au mieux c'est le même prix. Après voilà, quand je peux, je prends mon jeu en version boîte, mais les jeux des maths, par exemple le prochain que je vais me faire c'est Life is Strange, je le prendrai forcément sur PC. Parce que dès que c'est du démat, je veux que ce soit sur PC, je veux être sûr que je pourrai toujours y jouer quand j'aurai changé de machine, ce qui ne me semble pas, une fois de plus, être le cas sur les consoles. DJ qui a speedrunné Resident Evil avec Chris Hard, félicitations. N'hésite pas à poster le lien de la vidéo pour qu'on aille tous voir tes exploits. Nax, ta parole est d'or. Pourquoi il n'y a plus la petite épée à côté de toi? Que s'est-il passé? Ouais, alors oui, GTA 5, effectivement, c'est un peu un contre-exemple. Effectivement. Mais bon, GTA 5 est une nouveauté entre guillemets sur Steam. Et on peut pas comparer la version... Enfin, sauf si tu parles de la version PC du jeu, à 35 sur Amazon. Après, si tu parles de la version 4, PS4, c'est pas... Enfin, des derniers trailers qu'on a vus, déjà la version PS4 et Xbox One a été magnifique. Mais là, sur Steam, on est clairement encore un cran au-dessus. Hein. Elle a juste l'air assez magnifique. Elle a tellement l'air magnifique que j'ai limite envie de repasser à la caisse. Le seul truc qui me fait chier, ce sont les 65 Go. Parce que je vais être obligé de faire de la place sur mon PC ou déplacer ma bibliothèque Steam. Mais ce qui apparemment n'est pas recommandé.
Donc voilà, c'est la seule chose qui me fait un peu peur. Le fameux PS Store à 70 €. Non mais là on est d'accord évidemment qu'à 35 €. De toute façon même à prix égal je préférais toujours la version boîte. C'est pour ça que Wolfenstein je le prendrais sur PS4 au lieu de le prendre sur PC. Entre autres, pareil pour Mortal Kombat 10, sauf coup de dernière minute. Excusez-moi, désolé si je vous ai tué les oreilles. Je suis quand même le seul mec qui arrive à m'enrhumer au printemps. En même temps t'as une telle différence de température avec 2 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi, t'as une amplitude de 18 degrés, c'est juste pas possible. Non mais la phrase tout est moins cher sur Steam, non c'est pas vrai, tout n'est pas moins cher, mais effectivement les promos arrivent beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus rapidement. Un jeu, voilà, on a vu il y a pas longtemps en promo Far Cry 4. J'ai acheté Watch Dogs en promo, j'ai dû choper 20 €, il était en promo il y a quelques semaines. Il est toujours pas 20 € en version boîte, donc ça arrive beaucoup plus vite sur Steam, c'est dans ce sens là que je voulais le dire. Après voilà, en Day One, il n'y a pas de secret. L'Ethics Steam commence à prendre des procès, exemple, maintenant tu peux te faire rembourser un jeu précommandé, tant que tu l'as pas. Bah, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait avec Dead or Alive 5 quand j'ai appris qu'il n'y aurait pas de online et que ce serait la version PS3 qui serait portée sur Steam. Je me suis fait rembourser, mais c'est bien, et puis ils traînent pas des pieds. Après voilà, il y a des procès qui sont un peu... le côté permettre de revendre ces jeux, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas, non, ce serait bien qu'on puisse revendre ces jeux sur le marché. Après moi je pars du principe que quand j'ai acheté un jeu j'ai envie de le garder, donc c'est pas trop dans mon délire. Surtout que voilà, j'ai acheté, enfin généralement les jeux que j'ai achetés c'est 2-3 €, je vais pas les vendre pour 1,50 €, je suis pas là non plus pour faire le mange-merde. Mais voilà, ce serait bien s'ils le faisaient, mais très honnêtement c'est pas la feature que j'attends non plus pour pouvoir revendre ces jeux. C'est ça, oui, ça concernait l'Allemagne, ouais. Après, voilà. Oui, tout à fait, on se fera des parties quand vous voulez, tous, sur Mortal Kombat 10. Je pense le prendre sur PS4, après, voilà. Pour Mortal Kombat 10, ça se joue encore avec la version PC parce que il va y avoir des mods et tout, et voilà, je me tâte encore. Pour Wolfenstein, c'est quasi sûr, je vais le prendre sur PS4, mais après, voilà, selon le nombre de gens qui prendront le jeu sur telle ou telle machine, je suivrai la foule comme un mouton bien gentil. Je dis ce que je pense, j'ai pas aimé du tout. On a le droit de pas aimer GTA 5, hein. Moi c'est le 4 personnellement que j'ai pas du tout aimé, pourtant il a été insensé. Moi le 4 j'ai trouvé à chier. De toute façon GTA en règle générale j'aime bien, c'est bien construit, vraiment c'est bien foutu, il y a un super univers. Mais mon meilleur sandbox, mon meilleur jeu bac à sable, c'est Just Cause 2. Forever. Il y a rien qui arrive au-dessus de Just Cause 2, sachez-le. Après il y a du Red Dead. Alors il y a des rumeurs qui parlent d'un Red Dead Redemption 2 qui pourrait être annoncé, j'y crois pas une seule seconde. Mais on verra, mais j'y crois pas une seule seconde. Mark my words. Les Allemands sont très portés à être propriétaires d'un objet, c'est une obsession chez eux, bah chez nous aussi, hein. Pourquoi on aime tant le marché physique, pourquoi on rêve tous, on est un pays où on rêve tous d'être propriétaires mais où très peu ont la chance d'accéder à la propriété, enfin très peu, la moitié on va dire, mais la moitié c'est très peu par rapport à d'autres pays comme les États-Unis justement en partie. Bref, on s'est méga éloigné, mais quelque part oui tout ça tourne un petit peu en fait. C'est pour ça que le débat ce soir en fait c'est vraiment plusieurs débats l'un dans l'autre, parce qu'effectivement donc il est question du poids des jeux et forcément ça nous fait partir sur d'autres questions genre les consoles versus le PC. Quand tu parles de poids des jeux forcément t'es obligé toujours d'en revenir au PC, mais on est bien d'accord pour dire que oui voilà maintenant les 500 Go qu'on a dans un disque dur, sachant que alors, sur Xbox One de mémoire ça doit être 15-20 Go, ça doit être plus ou moins l'équivalent sur la PS4 d'espace sur le disque dur qui sont pris déjà par le système d'exploitation. Ensuite tu sais qu'au niveau du formatage t'as jamais vraiment 500 Go de disque dur, donc grosso modo t'as 450 Go au mieux de dispo quand tu sors ta console, 450-430 Go. Et effectivement si les jeux font 65 Go, faites le calcul, vous mettez même pas 10 jeux dessus, ça oblige à télécharger, à effacer, à retélécharger, effacer. On n'a pas tous non plus des connexions de président de la République, et on n'a pas tous la fibre qui nous permet de télécharger un jeu de 65 Go en un quart d'heure. Donc c'est ça aussi qui pose le problème dans le poids des jeux.
Mais je sais que le jeu que tu vas faire, Octorok, il pèsera pas 65 Go, j'en suis plus ou moins sûr. Alors j'ai une fois de plus m'effacé pour relire ces commentaires très intéressants que vous postez aujourd'hui. L'Ethics, en principe, tout objet que tu achètes, tu dois pouvoir le revendre, on est d'accord. Sauf que là, en fait, si tu veux, le principe du dématérialisé, c'est qu'il ne considère pas ça comme un produit, mais comme un service. Tu payes le service de jouer à un jeu. Je sais pas trop comment le tourner, mais il me semble que c'est là-dessus que ça joue. Et ça pose des problèmes avec Steam, mais pas que Steam. Hein. Quelque part, Netflix, tu pourrais dire, c'est pareil, c'est un service. Parce que sur Steam, t'es pas propriétaire de tes jeux, on te le fait croire, mais c'est un peu comme Netflix. Sauf que Netflix, t'arrêtes ton abonnement, t'as plus accès à tes séries. Steam, effectivement, si t'arrêtes d'acheter des jeux sur Steam, t'y as plus accès aussi. On est d'accord, mais tu restes dépendant malgré tout du service. Si Steam demain il décide de jeter, enfin de fermer son service, tu pourras plus retélécharger les jeux. Alors il y aura toujours effectivement des machins, ils laisseront probablement tomber les DRM, ce genre de conneries, mais c'est très ambigu malgré tout. En tout cas, il est bien marqué dans les conditions d'utilisation que le jeu t'appartient pas vraiment. C'est pas tourné comme ça, mais c'est ce qui est dit grosso modo. Mais le délai de rétractation, non, c'est pas possible. À partir du moment où tu as téléchargé le jeu, tu peux techniquement l'avoir copié ou. Enfin, c'est comme un CD ouvert, on te le reprend pas. Si ça te plaît pas, tu te fais rembourser. Non, je pense que l'éthique, ça arrivera jamais ça. Après, ce qu'il pourrait faire, effectivement, c'est permettre la revente de jeux entre joueurs, effectivement entre pseudo sur la bourse, enfin sur le marché, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, tu peux le faire avec les cartes à échanger, effectivement, tu pourrais le faire avec les jeux. En plus, il se ferait des couilles en or parce qu'il prendra une commission. Ça, je suis pour, à 200%. T'as acheté ton jeu, bon, tu l'as acheté 40 boules, t'aimes pas, ok. Bah, tu vas le revendre 35 à un autre mec qui sera. Tu vois, il y a pas de notion du. Quand tu revends un jeu boîte, il y a une notion de dégradation physique du truc. Le jeu a quelques rayures, machin. T'es pas prêt. Enfin, je veux dire. Si ton jeu boîte il coûtait 40 euros que tu le vends 35, le mec il va se dire pour 5 euros de plus j'achète l'original. Mais là si tu veux t'auras deux jeux originaux. Toi t'as acheté ton jeu, tu l'as pas aimé mais c'est un jeu des maths. Tu vas le vendre 35 au lieu de 40, ça vaut le coup. De toute façon ton jeu il n'y a pas eu de dégradation. C'est comme si t'achetais l'original. Donc ça je pense que ça peut marcher sur Steam. Et ça boosterait les ventes et ça boosterait les revenus dans la poche de Valve. L'Ethics pour répondre et rebondir sur ce que tu disais qui était très intéressant. Une fois de plus. GTA 3 était une révolution, personne l'a oublié, enfin moi perso je l'ai pas oublié. GTA 3 c'était du Hotline Miami avant l'heure. Biohazard, non il y aura pas de remake de Biohazard 2. DJ Sissou je pense pas trop me tromper en disant ça, mais t'auras un remake du 0, mais le 2 non j'y crois pas une seule seconde. Salut Wedzy68, bienvenue à toi sur le stream. Bienvenue à toi en fin de stream, parce qu'on arrive lentement mais sûrement à la fin de cette émission, qui pareil va encore durer 2 heures aujourd'hui. C'est la fête du slip. 9 heures pour 4 Go chez... Ah non, alors ça met peut-être pas autant de temps moi, mais... Ah, pour 4 Go il doit me falloir 1 heure. Mais ça reste énorme, après j'ai encore de la chance entre guillemets dans mon malheur, mais ça reste... voilà. L'Alsace en force. 50 Go l'install de Wolfenstein. Ouais, alors il y a des trucs par contre que je comprends pas. Donc parce que vous le savez, Bloodborne, Sony m'a envoyé un exemplaire donc qui était un code à télécharger sur le store. Alors, je veux pas dire de conneries, mais il pèse que 7 Go le jeu quand tu le télécharges. Et j'ai un exemplaire ici version boîte. Alors, voilà, alors c'est marqué là. J'espère que vous allez pouvoir le voir au-dessus de mon doigt. 40 Go d'installation. Donc je comprends pas pourquoi un jeu en version boîte pèse plus qu'un jeu en version dématérialisée. C'est un truc, j'imagine qu'il doit y avoir une raison. Si vous pouvez me la donner, je suis super preneur. Parce que vraiment, je prouve que j'achète. Hein, je prouve que j'achète. Je ne fais pas que télécharger. Donc je comprends pas, ouais, pourquoi la version installable de Bloodborne est plus lourde, a plus de poids. C'est une vraie question aussi, ça, que je vous pose. En théorie, quand tu achètes un jeu, un exemplaire avec un droit d'utilisation. En théorie. C'est de la théorie, justement, ouais. Oui, bah c'est pour ça qu'ils se battent aussi là-dessus, effectivement, sur les jeux physiques. Mais voilà, mais en théorie, mais c'est pareil pour tout. C'est comme le film, hein. On va juste prendre, bah tiens, on va prendre Interstellar. Interdit à la location. Quelque part tu l'as acheté, tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux. Alors n'inclus pas les fichiers, iTunes, Spotify, blabla. Enfin il y a plein de trucs écrits en tout petit.
Comprenez, ne peut être vendu. Enfin, il y a plein de trucs marqués en tout petit, mais qui effectivement doivent pas être loin de dire ce que tu es en train de dire. Mais voilà, déjà, ne serait-ce que le interdit à la location. Pourquoi je ferais pas payer un mec pour. Je suis pas un enculé! Si qui le veut, je le prête, mais pourquoi un mec que j'aime pas, je dirais pas, bah écoute, 5 euros, tu me le rends demain. Je l'ai acheté, l'objet, il est à moi. C'est encore un autre débat et. Voilà, on va se perdre dans des ramifications de débat, mais effectivement, tout ça mis l'un dans l'autre, c'est assez flippant. Merci pour cet accueil à chaque fois chaleureuse. Tu sais que Ashram Alive, c'est la meilleure communauté d'Europe, et il se murmure même que Barack Obama lurk en loose day cette émission. Barack, si tu nous regardes, ne m'oublie pas. Si, à mon avis, il y a des amateurs qui s'y mettent vu que Capcom ne veut pas se bouger. Non, alors moi, si je devais vraiment attendre un truc dans mes rêves les plus fous concernant Resident Evil, ce serait d'avoir enfin le Resident Evil 2.5 qui sorte, tout simplement. Même s'il est fini par des amateurs, des machins, mais il faut qu'il sorte ce jeu. Parce que c'était quand même une totale autre direction de ce que devait être Resident Evil 2, et c'est un jeu qui a l'air... qui lui en un petit peu sans du Dino Crisis et du... je sais plus quoi, le truc avec les flics. C'était un jeu qui était sorti sur PS1, c'était deux flics pareil. Ça reprenait un peu le même design et c'était une tour à gravir, je sais plus, il y a des otages, je sais plus comment ça s'appelait, enfin c'était un jeu, c'était une merde, mais ça me fait penser à ça. T'es sûr? Alors faudrait que je revérifie sur mon disque dur, mais il me semble que j'ai eu accès à tout, hein. Parce que j'ai préchargé le jeu la veille, je suis revenu le matin, il y a 7 Go dans ma console, il a plus rien chargé ensuite. Hein. À moins qu'il ait fait en tâche de fond. Et ce qui pourrait expliquer que j'ai pas pu jouer en coop au début, c'est pas con. C'est pas con, Nax. Merci pour l'explication. C'est pas con du tout. Mais quand même, 40 Go d'install, il y a le Blu-ray qui est dans la console. Il n'a pas besoin d'avoir 40 Go en cache, grosso modo, parce que c'est ça, hein, l'install. C'est une espèce de cache. T'as besoin de 40 Go de cache. Si au moins ils avaient supprimé les temps de chargement, mais non, même pas. C'est pour ça que ça me semble assez bizarre. Bah tu vois, bah, même s'il fait 30 Go, ça veut dire que la version démat prend toujours moins de place que la version boîte. C'est ça que je comprends pas. T'as raison, Letix. Non, mais faudrait que voilà, pour pas dire de conneries, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai été regardé, il y avait 7 Go. C'est-à-dire, c'est pas un truc que j'ai lu quelque part. C'est sur ma console, c'était 7 Go, installation terminée. Texto. C'est ce qui était marqué. Donc, effectivement, j'irai vérifier. Ça peut, oui, ça peut avoir son intérêt. Pour ne pas raconter n'importe quoi. Sur Resident Evil, si tu vas trop vite, il te dit. Je sais pas, Resident Evil, je l'ai fait sur Steam. Sur PC, pardon, tu vois, même moi ma langue se met à fourcher. Je suis désolé. Mais en tout cas, ça en fait, ouais. Ça en fait du poids de jeu, tout ça, mes amis. Je sais, c'est pour ça, j'adore cette chaîne, cette communauté. Et toi, le streamer qui est génial. Arrête, tu vas me faire rougir. Arrête. Arrête! Ça suffit! Déjà que t'arrives quand tout le monde remballe. C'est comme le mec, tu sais, qui arrive, la soirée est finie, t'as tout le monde qui a bouffé les pizzas, il reste plus que des tout petits morceaux de pizza tout froid. Et le mec, il arrive comme un porc avec sa bouteille de rouge à moitié entamée, il dit je comprends pas, vous m'avez pas attendu. C'est un peu l'idée. Ouais, j'ai pas été me perdre dans les lignes, Nax, mais je vous crois sur parole. Mais je trouvais ça quand même bizarre. Je trouvais ça quand même bizarre parce que voilà, que les installations boîtes prennent tant de poids. Et là, on revient en fait, enfin, dans le débat de la semaine et dans le titre de ce stream. Tout est une question de poids. Toujours. Wolfenstein, c'est des couloirs et ça fait bien 50 Go. Faut pas chercher, c'est mal optimisé. Letix. C'est toujours un plaisir de lire une gameuse qui sait de quoi elle parle. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, Letix, enfin, tu me comprendras, mais tu m'as donné envie. J'avais déjà très envie, mais tu m'as donné envie, après t'avoir lu, d'acheter Life is Strange.
Vraiment, tu m'as donné envie. Donc, par contre, je pense que je vais attendre que les 5 épisodes soient sortis d'un coup parce que sinon, je vais pas. Autant c'était faisable sur Resident Evil Revelations 2 parce qu'il y a qu'une semaine, autant là, je pourrais pas attendre 3 mois entre chaque épisode. Donc, je préfère tout faire d'un coup. Mais je suis définitivement hypé à mort. Je vais le prendre. 29,89 Bloodborne en physique installé sur PS4. Merci Nax donc pour la vérif. Donc, quoi qu'il en soit, il y a 10 gigas de moins pour le full jeu en version démat par rapport au jeu version boîte. Donc malgré tout, un jeu que tu aurais pris entièrement en démat prend moins de poids qu'un jeu en physique. Et je trouve ça aberrant. C'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Donc je maintiens, alors même si c'est passé 10 gigas qu'il n'est pas tout téléchargé chez moi, je maintiens que ça reste... C'est incompréhensible. Ça pousse pas à acheter des jeux en version boîte, ce genre de conneries. Si je puis dire. Vraiment, si je puis dire. Je retire ma gueule encore 2 secondes. C'est pas le plus intéressant dans ce stream, sur ce stream, je vous rassure. Et heureusement d'ailleurs. Installer un jeu, c'est pas un problème, mais devoir jouer au jeu avec l'obligation de mettre la galette pour pouvoir jouer, c'est limite quand même, on doit pouvoir jouer sans le CD. C'est bon, c'est un système d'authentification, c'est pour ça que voilà, ça me fait rire quand les gens parlent de Steam en disant Steam, t'es obligé d'être en ligne pour jouer. De un, non, t'es pas obligé d'être en ligne pour jouer. Il y a un mode online qui fonctionne très bien. La preuve, c'est que je joue chaque matin dans le RER sur ma Surface Pro à des jeux Steam. Je joue énormément offline et à Dark Souls 2 s'il vous plaît. Mais voilà, mais on sait que la Xbox One c'est ce qu'il voulait faire, l'ami Don Matrick qui d'ailleurs vient de se faire dégager de chez Zynga. Pour la petite parenthèse. Donc c'est ce qu'il voulait faire et à mon avis ça viendra. Ça viendra, c'est parce que Sony a joué le truc, mais je pense que la prochaine génération, voilà, ce sera ça, être obligé d'être connecté en permanence. DJ Sissou pense que Wizzy 68 est amoureux de H. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Wolfenstein en 60 FPS, ouais, mais c'est un jeu cross-gen, comment on va dire. J'ai speedrun l'épisode de Natalia. Putain, DJ Sissou, t'es speedrun mais à mort quoi. Mais c'est très bien. J'adore les speedruns Resident Evil et je regarde très régulièrement Carciogène, alors qui est pas le streamer le plus bandant du monde en termes de rythme. Et non mais c'est pas méchant. Mais voilà, tu regardes pas un truc énorme à l'écran. Mais le mec par contre est énorme, effectivement ce qu'il fait avec ses petits doigts est énorme. Moi je vais lui faire un speedrun, arriver à ne même pas se faire toucher une seule fois, même par les chiens, pourtant c'est super chaud vu le placement des chiens et tout. Respect. L'Ethics, ça me fait plaisir, j'ai sauté sur l'épisode 2, mais moi aussi ça me fait plaisir. Et voilà, c'était très... Enfin, je ne dirais pas d'où j'ai lu ça si t'as pas envie d'en parler toi-même, mais voilà. J'aime bien ce que tu fais. Pardon, on va dire ça comme ça. Mais je pourrais pas attendre, moi je vais tout me faire d'un coup, mais c'est vrai que l'univers me parle énormément et il paraît pas, que la bande son est également une pure tuerie, donc voilà, c'est vraiment le genre de jeu que je vais faire. Alors j'espère qu'il tournera bien sur ma Surface Pro 2, logiquement oui, c'est pas un jeu qui est techniquement ouf, mais voilà, me le faire au casque, bien calé au fond du lit, tranquillement, parce que c'est un jeu qui m'intéresse énormément. C'est marrant parce que autant j'avais pas aimé, c'était le précédent Dotnode qui s'appelait bordel. Je suis plus retombé dessus. Enfin bref, autant j'ai pas aimé leur précédent jeu qui avait été fait pour le compte de Capcom, autant là, vraiment. Je te remercie de... Je te remercie Uezi de considérer que c'est du bon boulot. Alors c'est du boulot. S'il est bon, je sais pas, mais c'est vrai que la préparation de l'émission me prend un temps assez fou entre la compilation, enfin surtout les news de la semaine en fait. Si je sautais la partie news de la semaine, effectivement, je vous cache pas que le côté débat est fait l'arrache. Enfin, je réfléchis comme au débat à comment l'amener et à ce que j'ai envie d'y amener. Donc tout ça c'est écrit. Encore une fois, hein, tout ça est écrit. Vous voyez rien, j'adore parce que avec le fond vert. Regardez, on voit vos commentaires dans la surface. C'était Remember Me, ouais, tout à fait Gladiator. Bref, oui, tout ça est préparé. Et encore une fois, je m'étonne toujours qu'il y ait des gens qui aiment voir ça. Mais je le fais vraiment pour ça. La passion. La passion. Ah bah non, tu peux faire ma pub et c'est du mag, rien à cacher. Donc bah tu bosses l'Ethics, tu écris pour le mag Community Mag, qui est un mag qui est disponible en ligne. Voilà, il y a plusieurs plumes qui écrivent...
c'est des gens pas connus dans le sens où qui sortent pas du milieu formaté des anciens Gameblog ou machin ou ceci cela, enfin Joypad pardon, lapsus révélateur. Voilà, mais c'est très agréable à lire, c'est une très bonne finition du truc, c'est très très bien mis en page et tout. Donc voilà, je vous invite, n'hésite pas à mettre l'adresse, donc du coup Letix si t'as envie d'en parler, Community Mag. Voilà. Je tenais effectivement à te remercier Letix parce que tu fais du bon boulot là-dedans et tu m'as donné envie, toi et d'autres en l'occurrence, de me mettre sur Life is Strange. Remember Me, effectivement, un super univers. J'ai adoré voir Saint-Michel, même s'ils l'ont complètement défiguré, c'est normal. Il y avait un côté futuriste. Mais à part ça, passion, je dis jeu vidéo, mais je l'ai. Elle est en moi et elle ne bougera pas. Ah, non, mais attends. J'ai rien à reprocher. Pour un premier jeu, il est absolument extraordinaire. Techniquement, machin, enfin, il y a très très peu de fautes de goût flagrantes. C'est juste que le système de combat n'allait pas assez loin, était un peu trop rigide, un peu trop pourri. Je sais pas si je peux me permettre de porter un jugement de valeur là-dessus. Après, l'univers est cohérent, le perso est bien. Moi, de toute façon, j'aime les persos féminins forts, entre guillemets. C'est-à-dire que Lara Croft au gros sein, ça va bien 2 minutes, mais c'est pas comme ça que je me fais une héroïne de jeu vidéo. Je me la représente plus pour moi le summum. Ceux qui me connaissent sur Steam savent que mon avatar Steam, c'est Heather de Silent Hill 3. Voilà. Pour moi, c'est mon perso féminin ultime de jeu vidéo. C'est une fille, c'est pas une super héroïne, c'est pas une super bombasse de la mort qui tue au gros sein. C'est une nana normale qui est plongée malgré elle dans un truc extraordinaire. Et c'est en ce sens-là que j'aime la nouvelle direction prise par Lara Croft, qui est un peu plus humaine, qui est pareil, qui surtout dans le premier reboot, voilà, c'est une nana simple à la base, même si après elle va faire des trucs de fou. C'est une nana simple qui se retrouve dans un univers extraordinaire tout d'un coup. Et voilà, moi c'est le genre de perso féminin que j'aime dans le jeu. Tout ça pour parler des persos féminins que j'aime dans le jeu. Le jeu Remember Me, c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur Xbox One, sur Xbox 360, sur PS3 et sur Steam également. Voilà, si t'as un PC, trouve-le sur Steam, il est très très régulièrement en promo pour 3 francs 6 sous. Donc voilà, n'hésite pas. Je trouve qu'après le 3, beaucoup de salons vont s'enchaîner. Oui, après c'est vrai qu'après tu rentres dans une espèce de tunnel de salon après le 3. Et ouais. Mais le 3, j'espère qu'on apprendra beaucoup de choses cette année. Encore une fois, voilà, on va essayer de monter un truc sympa pour suivre l'événement tous ensemble. Ça va en faire des nuits blanches. C'est clair. Ah, mais Letix, enfin, faut pas dire ça. On est tous quelque part des amateurs. Moi je pars du principe que les professionnels, enfin ceux qui sont dits professionnels, ne m'apportent plus grand chose dans le sens où à partir du moment où ils sont obligés de... où c'est ce qui les fait manger, où ils sont obligés de tester des jeux qu'ils n'ont pas forcément envie de tester, qui sont obligés de rendre un travail à des deadlines précises, qui sont obligés de faire tourner le business. Enfin pour moi, je respecte énormément ces gens-là, c'est pas ça la question. Mais le ravi ne m'apporte plus autant que ce qui m'apportait avant. Donc il n'y a vraiment pas de mal. Quand on dit une bande d'amateurs, c'est voilà. Les streamers que je regarde sont amateurs, je suis un amateur, vous êtes des amateurs. On est tous des amateurs, mais on est passionnés, on échange entre nous. Et moi, je pars du principe que l'avis de l'un d'entre vous sera toujours plus important qu'un avis que je peux avoir lu dans un magazine. Parce que ce sera l'avis de quelqu'un qui a vraiment joué au jeu, qui parle avec ses tripes, qui parle sous le coup de l'émotion. Et je sais que l'objectivité c'est bien, mais quelquefois la subjectivité c'est tellement mieux. Voilà, parler à chaud d'un jeu qui nous a fait pleurer, un jeu qui nous a excité, un jeu qui nous a passionné. Tu l'as plus ça dans les tests parce que c'est devenu clinique. Et si j'ai envie de savoir si un jeu tourne à 60 FPS et compagnie, effectivement je vais lire un test bien rédigé, machin, ceci, cela. Encore que tu peux être amateur et très bien rédigé, bien évidemment. Tu parles bien français quand tu es amateur, l'un n'empêche pas l'autre. Nous ne sommes pas que descendants, voyons. Mais oui. Bref, tout ça pour dire que 3 francs 6 sous, tu penses beaucoup à moi. Laurent Ruquier sort de ce corps. Sort de ce corps, Laurent. Sur ce, je suis au regret de vous dire que nous avons atteint les 2 heures d'émission déjà. Et oui, je sais, 2 heures. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un jeudi soir. Ça fait beaucoup, non. Surtout, j'essaie de ne jamais dépasser les 2 heures d'une émission parce qu'ensuite, après, ça me pose des problèmes pour les uploads YouTube. Ça découpe ça de façon dégueulasse en plein de parties. Donc c'est ici qu'on va se quitter. Comme tous les jeudis soirs, il va y avoir la musique, le générique, machin et tout.
Pour ceux que ça intéresse, restez. Ensuite, on bascule sur le chat. Donc voilà, pour ceux qui veulent continuer à échanger, ça va se passer dans un instant. Je vous rejoins sur le chat. Juste le temps de prendre une bonne bouffée d'air frais, de boire genre à peu près 1 litre de flotte, parce que j'ai plus de bouche, parce que ça fait 2 heures que je parle. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ne quittez pas. Restez sur le chat, et puis pour les autres, donc c'est voilà, pour la VOD, c'est la fin de l'émission. C'est ici qu'on se quitte. J'étais très très heureux de passer une nouvelle fois ce jeudi soir en votre compagnie. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux chaque semaine. Et je sais que ça fait manche-boule de dire ça, mais je le pense vraiment. C'est de mieux, de mieux, de mieux chaque semaine. Du coup, on se quitte en musique. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce stream. Voilà, pour ceux qui veulent rester, on discute d'ici 5 minutes sur le chat. Et puis pour les autres, le prochain rendez-vous c'est demain matin 9h. Rendez-vous à 9h pour le stream Before Work entre 9 et 10. Bonne soirée, bonne nuit.